Bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette 32e émission. Ce soir, beaucoup de choses au programme. On a avec nous Pingo Léon. Bonsoir Pingo. Bonsoir. On a également Rifalgot. Bonsoir Rifalgot. Oui, salut, ça va et toi? Super, super. Ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Pokémon Tournament, on va parler de Project Zero et la censure. On va parler encore de Vincent Bolloré. Le Nintendo Talk Show numéro 32 commence maintenant. Mais où sont les rages? On est très heureux de vous retrouver ce soir dans ce Nintendo Talk Show. Alors tout d'abord, avant que l'on commence cette émission, je tiens tout d'abord à présenter mes excuses pour l'émission de la semaine dernière qui n'a pas été rediffusée, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu quelques petits problèmes en live. Donc je tiens à m'excuser auprès des personnes qui ont été touchées par cela. Je sais notamment Otaxan, je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui t'est arrivé. Bref, on commence donc cette émission avec Rifalgot et Pingo. Bonsoir à vous. Oui, Voilà. rebonsoir. Rebonsoir. Et alors, oui, on l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà dit. Alors normalement il devait y avoir Fry, mais bon bah Fry décide de pas venir. Du coup ça casse un petit peu tous mes tweets sur le fait qu'il y a eu 3 trucs, vous voyez, parce que 3 chroniqueurs, Triforce Heroes qui sort cette semaine. Voilà, vous avez chroniqueur aussi. Voilà. Oui, bon, c'est bon. On va dire qu'avec c'était un l'animateur jeu ça de fait groupe. 3 hein. Voilà, bon. Mais on est 3, bah voilà, mais Voilà, c'est on est très 3. bien. Voilà, avec Tellement plus l'animateur. Triforce que si tu rajoutes un quatrième. Oui, bah oui, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses dans cette émission. Vous allez le voir et puis on va tout de suite commencer cette émission directement. Tout d'abord je vais vous dire que l'OST que je suis en train de mettre actuellement parce que j'ai oublié de le préparer, l'OST d'aujourd'hui c'est Triforce Heroes. Bien évidemment j'ai récupéré quelques musiques parce qu'il n'y a pas toutes les musiques, il n'y a pas toute la playlist encore de dévoiler sur le net. Donc on va s'écouter une partie, voilà. Et puis si j'arrive à trouver la suite je vous la peut-être diffuserai la semaine prochaine. Voilà, donc on commence tout de suite cette émission avec le coup de gueule, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, oui, le coup de gueule de Rifal concernant le mutisme de Aonuma sur le prochain Zelda. Tout à fait, donc si vous avez suivi un petit peu les news, vous avez sans doute appris que une interview de Eiji Aonuma a eu lieu pour le magazine japonais Famitsu. Et donc ce magazine devait sortir le 2 novembre. Finalement, on a eu des scans un petit peu en avance. Et on nous teasait bien joliment: ah les mecs, on va vous parler de Zelda Wii U. Ça va être fantastique, ça va être un scoop. Et ce scoop, je vous le donne en 1000. On a eu rien du tout. Voilà, ouais, encore une fois, Nintendo n'a rien voulu dire, Aonuma n'a rien voulu dire. Les seules phrases qui ont été prononcées, ce sont des phrases typiques et habituelles qu'on nous rabâche à chaque fois, du type toute l'équipe de Nintendo travaille d'arrache-pied pour fournir le meilleur jeu, il sortira quand il sera prêt, on va essayer de repousser les limites de l'open world, etc. Bref, des phrases qu'on connaît depuis, mois, voire années. Hein. Oui, c'est sûr. Depuis le 3 de l'an dernier en plus, hein. Même. C'est dire. Donc toujours rien à ce niveau. Ça fait bientôt 1 an qu'on n'a pas de nouvelles de Zelda Wii U. Moi je commence sérieusement à m'inquiéter à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, forcément, toutes les rumeurs tournent autour de Zelda NX, etc. etc. Je sais pas, mais bon, c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet sur ce jeu, hein. Et après, qu'on vienne pas me dire que Nintendo, eux, présentent des jeux qui vont sortir dans les mois à venir, hein. Quand tu vois que Nintendo essaye de tacler bien gentiment Sony avec The Last Guardian, et qu'on voit que finalement ils sont pas capables de faire mieux, ça pique un peu. Non, bien sûr, et puis là le fait qu'ils aient repoussé Zelda à la fin de l'année 2016, parce que bon il sortira que fin 2016, hein, il va pas sortir. Faut croire, oui. C'est sûr qu'il sort. Un Zelda, de toute façon c'est très rare quand un Zelda, je veux dire un nouveau Zelda, pas un remake, sort en début ou en milieu d'année, c'est généralement novembre, décembre. Oui, alors pour m'être renseigné, ça fait depuis Wind Waker qu'un Zelda principal n'est pas sorti hors période de... Ah oui, quand même. Ouais, c'est quand même assez gros. Non, là vraiment, je pense que Zelda Wii U entre guillemets, Zelda, le prochain Zelda, bon, faut bien attendre encore une bonne année, je pense. On aura certainement du gros gameplay à l'E3 2016. De toute façon, l'E3 2016, ça va certainement être. Je pense honnêtement que l'E3 2016 va être un très gros tournant pour Nintendo, autant côté console que côté jeu. Voilà, parce que côté jeu on aura Zelda, normalement on aura peut-être Pikmin 4 parce qu'il a été teasé par Shigeru Miyamoto il y a quelques temps.
On aura peut-être Mario Galaxy parce que ça a été teasé également. Enfin bref, le 3 va être sûrement très très important pour Nintendo l'année prochaine, voire même déterminant pour peut-être la suite de leur aventure sur console de salon, peut-être, sait-on jamais. Mais en tout cas voilà, pour l'instant Aonuma fait beaucoup de langue de bois, ça c'est clair. De toute façon Nintendo fait la langue de bois en ce moment parce qu'ils ont une communication mais alors minimale en ce moment, hein, avec bien sûr on va dire la disparition de Monsieur Iwata qui certes remonte quand même à 4 mois, mais bon, visiblement Nintendo a beaucoup de mal à se remettre de ça. Bon, on verra bien, mais en tout cas, Aonuma fait beaucoup de langue de bois. Voilà, on espère qu'il y aura des vraies infos très prochainement parce que ce serait quand même cool. Peut-être qu'au VGX, il y aura quelque chose. L'année dernière, il y a eu quelque Oui, chose. je m'étais dit ça aussi. Ouais. On sait jamais, mais enfin, bon. Peut-être, on sait jamais. Ouais. Ça va être vraiment du pif token, hein, j'ai envie de dire. Non mais On cette verra fois ils vont faire ça sur, ils vont streamer un écran cathodique 5 pouces à 10 mètres de l'image et là ils vont montrer tout le nouveau gameplay, vous allez voir ça va être énorme. Ouais. Non, enfin, je t'aurais pas rentré dans le débat de Zelda Wii U, mais le pire qui pourrait arriver à Zelda Wii U, c'est de donc sortir. C'est pas le pire de sortir sur NX. Il sortirait sur NX, mais le pire, ça serait qu'il soit bridé sur Wii U pour qu'il puisse tourner sur Wii U. Sur Voilà. NX. Non, sur Wii U. Parce que la NX, techniquement, Non, elle est bridé plus sur puissante. La NX est techniquement plus puissante d'après les rumeurs. Donc, forcément, Zelda, il va être optimisé au maximum pour Zelda NX, vu qu'il va être au lancement de la NX si elle sort l'année prochaine. Donc, ça veut dire que sur Wii U, il serait soit dénaturé, soit un peu bridé, finalement. Oui, si ça se trouve il sortira pas, hein, parce que bon, Oui. t'as Enfin, bridé le jeu. Perso, moi, je Ça va réfléchis pas. Si jamais Oui. il y a Zelda Wii U sur NX, moi j'achète Day One la console avec le jeu. Hein. Oui, bah oui, moi Ouais, aussi, parce que hein, moi, faut, ça faut qu'il fasse un Ça bundle. dépend du prix quand même, hein. Moi ça dépend du prix. Ce coup-ci la NX je crois que je vais attendre un pack à un prix avantageux parce que j'ai pas envie de me ruiner alors que ma Wii U façon, il y a pas si longtemps que ça. Ça, Ah, mais c'est- je peux je comprendre, pense ouais. pas que ce soit dans la position de Nintendo de s'aligner avec Sony ou Microsoft. La console, faut qu'elle soit présentée à 350 € grand max. Moi c'est comme ça que je Oui, la oui, vois. c'est déjà un grossissement, hein. C'est- La c'est- Wii elle coûtait. Ah, je suis d'accord. La Wii U coûte esprit. Mais je veux dire, la console de Sony et Microsoft coûte entre 250 et 400 €. Ça dépend des packs qu'on prend et ça dépend chez qui on le prend. Donc voilà, il faut pas qu'il dépasse 350 € pour le lancement de la console, sinon ça fera un bide complètement. Alors, petite information pour Zimos de Lune, hein, Oui. un ami de Black Metal France qui connaît peut-être pas forcément la NX. Alors, Oui. pour t'expliquer, la NX, ce sera la future console de Nintendo. Voilà. Ça fait depuis quelques mois qu'ils en parlent, qu'ils Tout à disent fait. comme quoi il y aura une console qui va s'appeler NX selon le nom de code, donc c'est pas le nom final. Non, c'est pas le nom final. Et on sait pas grand-chose sur cette console. On suppose que ce sera la prochaine Wii U, la succès, enfin après la Wii U quoi. Voilà. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être une espèce de cross-platform, moitié console de salon, moitié console portable, mais ça reste des rumeurs, on ne sait pas. Et on aura des nouvelles pas avant l'an prochain. Non, la plus grosse rumeur, c'est pas que ce soit un truc cross machin, c'est qu'il y ait plusieurs systèmes labellisés NX qui en aient des consoles portables et des consoles de salon, un peu comme Oui. l'écosystème Windows 10, quoi. Oui, mais Oui, voilà. c'est des rumeurs qui tournent autour. Mais Oui, ça, des rumeurs. c'est les plus grosses rumeurs convergent vers ça. Sinon, il y a Hypertouf qui nous a dit sur Wii U, pas d'Epona, la raison, optimisation. ça serait quand même, c'est scandaleux, mais ça serait quand même. Autant C'est faire vrai. un jeu différent, alors Ouais. je veux dire, comme ça on fait acheter les deux jeux au passage, la Ouais, moitié bah. donjon de sur Wii U, l'autre moitié sur NX avec Zim- Epona. Oh, putain. Ah non mais Non, le vous pire. comprenez, non, je pense que le pire, ça serait pas de faire, je sais pas, un épisode sur Wii U, un épisode sur NX. Le pire, ce serait de débloquer du contenu avec les amiibo. Alors là, franchement, il dépasserait Epona. l'entendement, sans déconner. Hein. non, mais Vraiment. après tu Non, mais comprends. ça ils vont le faire, c'est sûr. Non, Faire mais- l'animation des poils de Epona avec le vent, c'est trop compliqué à Ah faire. ouais, ouais, non, quoi. c'est trop mais lent. attends, ils l'ont fait avec Donkey Kong Tropical Freeze, C'est vrai. alors pourquoi ils Ah, le mais c'est feraient clair. pas? Après, Epona, c'est Attends. un cheval. Eh oh. Je rappelle, Ah oui, c'est un un cheval et un cheval. singe, c'est Eh. pas la même épaisseur de poil. Ouais, Non, il y a les une mecs, queue, je rappelle que- sur le je cheval. rappelle que Nintendo, pour New Super Mario Bros. Wii, ils avaient des difficultés à animer la robe de Peach. Et c'est pour ça qu'elle était pas La présente. robe de Peach dans No quoi fake. Dans New Super Mario Bros. Ah ouais, Wii, d'accord. elle est pas jouable dans le jeu parce qu'ils avaient du mal à animer la robe de Peach. Oh là là, putain. C'était Miyamoto en personne qui avait dit ça à l'époque. Ah oui, c'est quand même grave. Rendez-vous compte. Ouais, c'est quand même grave.
Donc voilà, bon c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Zelda Wii U, hein, on n'a pas plus d'infos. De toute façon on n'a pas d'infos depuis cette vidéo là, celle que vous voyez actuellement avec Monsieur Miyamoto, c'est-à-dire celle des VGX. Là où on a eu un peu de gameplay sur un écran à 3 mètres de la caméra. Donc voilà, on espère qu'il y aura un petit peu plus de gameplay en full screen s'il vous plaît, hein, voilà, ou un truc un peu plus rapproché, hein, ça serait cool. Enfin voilà, on verra bien. Rifalgot, tu as un dernier coup d'eux, puisque tu as envie de nous parler de Splatoon. En effet, tu as un coup de supplice. Oui, alors un espèce de coup de supplice, de coup de pitié, enfin, je sais pas trop comment appeler ça, c'est vrai que c'est un peu nul comme nom, mais je vais vous expliquer. Voilà, Splatoon, le jeu sur Wii U qui fait un carton, qui est excellent. Son OST, moi je l'adore, je le trouve génial, hein, je l'adore. Et en fait, au Japon, vous avez l'OST du jeu qui est sorti en CD et depuis je crois 2 semaines. Et on a les premiers retours sur les chiffres de vente, ça s'est vendu quand même à 25 000 unités Ouais, c'est énorme. la première semaine, c'est quand même pas mal quoi pour une OST du jeu vidéo. Mm. Franchement, c'est quand même pas mal. Et moi, j'ai juste envie de dire, s'il vous plaît, Nintendo, s'il vous plaît, là, on va faire la petite voix du gamin estrophié et tout. S'il vous plaît, je veux des OST de jeux comme Splatoon en Europe. Alors, on a perdu le Skype, peut-être. Est-ce que ça vient de moi? Je ne sais pas si ça vient de moi. Apparemment, on a perdu le Skype. Est-ce que ça vient de moi? Non, je pense pas que ça vient de moi. On a perdu juste le Skype. Apparemment, c'est peut-être Rifalgot qui a quelques petits soucis. Donc voilà, dites-moi sur le chat si vous m'entendez toujours en tout cas. Donc voilà, donc c'est vrai, 25 000 ventes quand même pour le CD de Splatoon, c'est quand même assez énorme. Donc bon, on verra bien si ça sortira en Europe, mais en tout cas, bah, on l'espère. On espère que ça sortira en Europe, ça serait une bonne chose en tout cas parce que ça a l'air d'être super sympa. Je vais vous montrer quand même les images du CD. Voilà, donc là c'est la jaquette du jeu actuellement, et puis vous allez voir donc les CD, hop, voilà les CD de ce Splatoon, voilà. Alors je vous propose on va faire une petite pause, voilà, on va redémarrer le stream parce que je vois qu'il y a quelques lags à propos du chat, donc on va relancer tout ça, voilà, on va relancer tout ça. C'est des collabos, ça Nous m'étonnerait pas sommes que fasse de un projet avec retour sur Nintendo OVR Site DSL. pour le Nintendo Talk Show. On est de retour donc pour de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bug sur Skype. On sait pas trop pourquoi. Bon, écoutez, voilà, on va pas trop chercher parce qu'il nous arrive toujours quelque chose. Hein, voilà, on va pas trop chercher. Donc on est de Ouais. retour. Écoutez, j'espère que en tout cas j'ai baissé un petit peu j'ai baissé un petit peu la qualité pour qu'il y ait un peu moins de lag chez certaines personnes. J'espère en tout cas que la rediff YouTube sera en 720. Ça, je l'espère bien parce que c'est quand même assez cool d'avoir du HD sur une émission d'1 h 30. C'est plus sympa. Bref, du coup, on parlait du Splatoon, c'est-à-dire le CD de musique de Splatoon, et donc Rifalgot suppliait Nintendo de sortir, de localiser ce CD. Qu'est-ce que tu veux Oui, nous non dire mais de plus, voilà, peut-être avant voilà. que ça coupe? Donc suite à ce bug cosmique de l'espace qu'on ne sait pas d'où ça vient, ouais non mais ce que je veux dire c'est que cette OST moi j'aimerais vraiment l'avoir en physique chez nous et je tiens à vraiment préciser physique parce que moi je veux pas qu'on nous sorte un truc sur iTunes ou je sais pas quoi comme on nous fait des fois. Ça c'est mort, je prends pas. Moi je veux en physique comme ils ont eu au Japon. Comme il y a eu en fait sur le club Nintendo également avec Mario 3D World, Mario Kart 8 et d'autres OST, Oui. mais dans le commerce quoi tout simplement. Hmm. Donc, oui, ce serait franchement bien parce que moi j'achèterais carrément. Hein. Ah bah oui, oui, complètement, ça serait super cool, enfin, surtout qu'il y a des très très bonnes musiques dans Splatoon, donc vraiment ça pourrait être franchement cool. Tu sais à peu près à combien il a été commercialisé au Japon? Une vingtaine d'euros, je crois, j'avais lu. D'accord, une vingtaine d'euros, Enfin, ouais ça va, de toute l'équivalent façon, moyen, quoi. généralement le prix d'un CD c'est quoi? C'est entre 12 et 15 euros, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un CD, mais c'est entre 12 et 15 euros je crois. Euh, ouais, ça dépend. Hmm. Ça dépend si tu vas genre à la Fnac, c'est plutôt 20 balles. Après, moi quand je vais au Leclerc, à l'espace culturel, c'est plutôt 13-14 euros. D'accord, ok. Bon bah écoute, on espère que ta requête sera accomplie. Pingo, tu veux peut-être ajouter quelque chose concernant Splatoon? Splatoon? Bah oui, vu qu'il y avait aussi la bande son de Xenoblade. Ah oui, la bande son de Xenoblade, ouais, qui pourrait être Ce serait localisée. quand Ouais. même cool qu'il la localise en Europe aussi, quoi. Sachant que maintenant... Déjà, ce genre de truc devrait être inclus dans le pack Ouais. collector. Hein. Oui, franchement, les OST, franchement, ça devrait être inclus dans des packs collector, quoi. Enfin, je veux dire,
pas forcément une figurine à chaque fois, parce que bon, c'est sympa une figurine, mais je veux dire, des OST quand même, c'est vachement bien. Enfin, là, je vois les OST de Smash Bros et de Link Between Worlds qui ont été proposés sur le club Nintendo, mais franchement, tu dis, ils auraient quand même pu les faire en collector, et puis ça justifierait au minimum le collector, je trouve. Voilà, parce que là, les éditions collector de Xenoblade, en Europe, bon, à part, il y a quoi? Il y a un steelbook, il y a un artbook, il y a un poster, c'est ça, si je dis pas de Poster. bêtises? Un poster. Oui, Voilà. c'est pas terrible. L'édition américaine où c'est quand même une clé USB en Ouais. forme de capsule qui est ultra classe. Ouais, d'accord, elle avec, fait euh, combien avec le USB? Je crois que la bande son est dessus d'ailleurs, dans un truc du genre. Ah ouais, possible. Ah, ça, Aux USA, en fait, t'as une clé USB avec genre une dizaine de chansons. C'est D'accord. un peu Ouais, voilà, bizarre quand c'est même. ça. ok, bah Bon, Et c'est t'as des c'est artworks bon. et des machins comme ça C'est en cool. plus de l'artbook. Donc voilà. Ok, bah C'est vrai bizarre que c'est les packs plutôt soient cool. différents en fonction des territoires quand même. Ok, ouais, d'accord. Ok, bon, on verra bien. En tout cas, c'est vrai que les packs collector en Europe, bah, ils diminuent un peu, surtout depuis l'arrivée des Amiibo. Bon, on voit bien qu'ils en abusent un petit peu quand même des Amiibo dans les versions collector. Hein. On l'a vu avec Yoshi, Splatoon, Mario Maker aussi. Mario Maker aussi, même si bon, quand même Mario Maker, mais à culpa, il y avait quand même un super livret très bien foutu. Donc bon, hein, Oui, mais dans l'édition simple aussi. dans l'édition simple aussi, oui c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en collector ils auraient pu mettre un peu de truc de plus. Je sais pas, ils auraient pu mettre une brique par exemple. Enfin bon, je sais pas. Je sais pas, c'est une idée. Je sais pas. Une brique ou je sais pas, une fleur ou je sais pas, ou un champignon, si jamais. Bref, voilà, c'est vrai que même là il y Pourquoi a pas un il y a- pot d'encre avec Splatoon c'est dingue, il y a même pas de collector pour Triforce Heroes. Enfin si, il y a une 3DS collector qui est pas super, mais bon. C'est parce qu'on s'en fout. On C'est s'en fout. dommage quoi. Non mais Dommage. ils font des collectors sur les jeux Wii U pour faire vendre les jeux parce que les collectors ça fait toujours vendre plus cher quoi. Ouais, Ils ont besoin de faire des jeux Wii U tandis que les C'est jeux vrai. 3DS, un jeu comme Triforce Zero en plus, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'avoir un collector. C'est même pas un jeu d'envergure, c'est juste un petit jeu pour meubler la fin d'année quoi. Tout à Ah fait. oui. Donc voilà, bon écoutez, on verra bien si ce Splatoon sortira en Europe. Et de toute façon, depuis la fermeture du club Nintendo, bon les OST, on va peut-être pas en voir souvent, je pense. Hein. Vraiment, va falloir nicher ça un petit peu, un petit peu sur eBay ou autre chose. Hein, voilà. Mais bon, on verra bien. Si des fois tu trouves sur eBay pour pas grand chose, fonce dessus. Hein, Rifalgot, c'est peut-être Ouais, possible. Hein. bon. Même si bon, ça va plus encore- se vendre à 50-60 balles que à 20, hein, je pense. Mais bon. Ouais, voilà, c'est clair. Moi, ils verra. peuvent aller se faire voir. Les mecs qui Ouais, vendent c'est ça. Je sais Eh pas. ben, eh ben écoute, merci pour tes deux coups d'œil. Et puis on va tout de suite commencer l'émission. Enfin, continuer l'émission, je veux dire, avec les news en moins de 80 minutes. Les news en moins de 80 minutes avec cette superbe imitation de Pingoléon, j'ai adoré. Donc on commence tout de suite cette news avec le manque de online. Ah là là, surprise pour Amiibo Festival. Waouh! Waouh, donc Amiibo Festival, on le rappelle, donc c'est Animal Crossing Amiibo Festival, donc qui sortira le mois prochain sur Wii U, n'aura pas de mode online hein, dans le jeu. Voilà, déjà que l'enculade est bien profonde, ils nous la mettent encore plus. Donc voilà, donc il n'y aura pas de mode online pour ce jeu. Voilà, à noter que le jeu est proposé à la somme modique de 60 €. Voilà, 60 €, juste 60 €. Voilà. Game of the Year, Ouais, les Game mecs. of the Year, 60 évidemment. €, putain. 60 Il y a de l'abus, € avec quand même. 3 cartes Animal Crossing et 2 Amiibo. Et le jeu, bien sûr. Voilà. Sachant que j'avais Dans le entendu- genre, j'avais genre j'avais la quand grosse même arnaque, tu peux pas faire pire quoi. j'avais quand même ouï dire que le jeu serait gratuit sur l'eShop. C'est bien ça. C'est bien ça. Je Ou confirme. alors c'est un free to play. Un free to play vu qu'ils font les Amiibo. 60 €. C'est quand même dingue. Enfin 2 Amiibo ça coûte 30 balles, les cartes ça coûte 5 balles. Enfin faut pas déconner ou non. La sent la grosse enculade. Putain, non mais comment les parents ils vont se faire enculer quand ils vont acheter ça, n'empêche. Sans déconner, non, j'arrive même pas à croire comment Nintendo peut faire ça de façon éthique. Bref, donc il n'y aura pas d'online dans le jeu. Déjà que le jeu il sera bien pauvre, je pense, parce que bon, il n'y a pas de mini-jeu dans le jeu. Faut bien penser que c'est un mini-game, mais sans mini-game. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est un genre à part, hein. C'est un jeu de plateau, mais sans mini-jeu. Hein. C'est un genre très à part. Cette séquence, on aurait pu le mettre dans le Troll Tendo, Non, mais ça y- honnêtement. Hein. Oui, Pingo. Ah, on n'en a pas entendu le Force début. Street. Ouais, Force Street, vous vous souvenez le crossover sur- Ah, on comprend pas bien ce que tu dis, Pago. Non. Force Street, on a entendu, mais. Non, Fortune Ah. Street. Oui, Fortune Street, oui. Il y avait ça, hein, mais il y avait pas de mini-jeu. D'accord, il n'y a pas de mini-jeu non plus, d'accord. Et c'était bien? Bah je sais pas, j'ai pas acheté. Ah, d'accord, très bien. Bah, si quelqu'un a joué à Ça Fortune. existe déjà. j'étais- Force
ça déjà, donc Ouais, voilà. c'était la rue de la fortune, je crois, en français ou un truc comme ça. Enfin, le jeu fortune avec. Il y avait Mario et compagnie, je crois, dedans. Ouais. Bref, si quelqu'un y a joué, bah Oui, dites-nous si Mario c'était de bien ou Dragon pas. Quest. Parce que si ça ressemble à Amiibo Festival, bon. J'ai zappé ça, je m'en rappelle même C'est pas. poli en fait. Il y avait des persos de Dragon Quest dedans, donc voilà, gros D'accord. fan de service. Oui, il y avait un Euh, petit peu de tout. Voilà. Donc sur le chat, si quelqu'un a joué à ce truc, eh ben, n'hésitez pas à réagir. Donc voilà, bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Amiibo Festival. On va attendre qu'il sorte et puis on sera bien content qu'il sorte, comme ça on n'en parlera plus. Allez, on va donc continuer cette émission avec les critiques de Triforce Heroes et de Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Alors, bah, les critiques de Triforce Heroes sont quand même assez mitigées. Dans l'ensemble, bon, c'est pas la folie. Et c'est pas non plus la grosse des vagues, quoi. Sur le Metacritic, on est à 75%. On va dire que c'est la moyenne d'un bon jeu. Voilà, sur le Metacritic. Voilà. Sachant que vu qu'il y a le mot Zelda dessus, Oui, ils ont rajouté 20 points, hein, on ouais. va pas se mentir. Voilà, il y a 20% de plus Putain. pour le fait que ça soit Zelda, c'est sûr. Pour Project Zero, par contre, c'est un score un peu moins important, 67%. Donc c'est pas super hein, pour Project Zero, sachant que pour être dans le vert sur Metacritic, il faut avoir 70% ou plus. Là, avec 67%, ils sont, je crois, dans le jaune ou dans le orange, qui sont comme ça sur Metacritic. Donc c'est Ouais. considéré comme moyen. Voilà, c'est considéré comme un jeu moyen sur Metacritic. Et puis même, on l'a vu avec certaines critiques ont vraiment adoré le jeu. Hein. J'ai vu des super notes, des 8, des 7 sur 10. Je parle bien sur 10, des 8, des 7. J'ai pas vu Triforce Heroes, je crois qu'il a eu 15 sur JVC, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. 16. 16 même, punaise, j'ai enlevé un point. 16 sur JVC. Donc voilà, c'était très bon score pour Zelda Triforce Heroes quand même. Ah, ça dépend carrément des Ouais. sites. Hein. Bon, C'est ça. loin de moi l'envie de cracher sur JVC, mais bon, en général, ils mettent quand même des notes assez élevées, faut quand même Oui. le dire. Et en comparaison, Gamecult, qui eux sont un petit peu plus sévères, ils ont mis 5 sur 10 pour Zelda Triforce Heroes. Ah ouais, 5 sur 10, d'accord. Ah ouais, c'est. Donc eux, tu vois, ils sont déjà beaucoup plus mitigés. Mm. Après, pour Project, Project Zero, oui, pour- c'est ça. Project Zero, voilà, j'avais un trou. Pour Project Zero, j'ai lu le test sur Puissance Nintendo par Ming. Moi, je vous le recommande de le lire parce que j'ai trouvé vachement intéressant. Il a mis 13 sur 20. C'est plutôt intéressant ce qu'il dit. Faudra voir la semaine prochaine quand nous on aura le jeu Oui, voilà. pour voir quel sera notre avis là-dessus. Mais apparemment, au niveau de l'ambiance, ça a l'air excellent. Il y a rien à dire. Par contre, le jeu est un peu répétitif parce que tu reviens assez souvent dans les mêmes endroits Ouais. et du coup, en termes d'effet de surprise, bah ça tombe un peu quoi. D'accord. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est les premières heures de jeu, elles sont super. Puis après, bah tu te fais un peu chier quoi. Bon, on verra bien parce que Rifalgot et moi-même comptons acheter Project Zero, la prêtresse de Noir, parce que perso, C'est déjà réservé. je l'attends franchement depuis son annonce japonaise. Perso, vraiment, j'attends énormément ce jeu. Donc voilà, j'espère franchement qu'il sera bien parce que je l'attends depuis très longtemps. Parce que des jeux d'horreur chez Nintendo, on a pas tant que ça. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main pour chaque console. Donc vraiment, là pour le coup, je l'attends et j'espère qu'il sera bien, surtout avec l'utilisation du gamepad qui a l'air quand même assez sympa. Pour Triforce Heroes, Rifalgot et moi-même aussi, on l'a acquis aujourd'hui. Pour ma part, c'était hier que je l'ai reçu. Donc voilà, bon, on va pas spoiler la critique, voilà, parce qu'on la fera dans l'émission de Pingoléon et puis on la fera également Voilà, en test. exactement. Voilà, on la fera également en test sur Oui, donc, Nintendo site. Donc voilà, Voilà, on j'en pas profite nos pour avis. dire que prochain podcast sera le test de Triforce Hero Ouais. et celui d'après celui de Project Zero, donc vous aurez tout le loisir d'écouter ça. Tout à fait. Et celui d'encore après, il y aura Mio Festival. Non, je déconne. Mais voilà. Ou pas. On sait pas, sait-on jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter. Il y a peut-être quelqu'un qui a 60 balles à claquer là-dedans. Mais voilà. Enfin, après, si c'est un free to Peut-être play. qu'un mec va acheter 2 amiibo et le télécharger Ouais. gratos aussi, Voilà. on sait pas. Ouais, hein. aussi, peut-être. C'est possible. À voir en tout cas. On verra bien pour la suite. Et bien écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ces critiques et on passe tout de suite à l'arène Pokémon, une arène Pokémon qui va ouvrir au Japon. C'est véridique, une vraie arène va ouvrir au Japon. Alors j'ai essayé de vous retrouver l'image, j'espère que j'ai la bonne image, oui c'est celle-ci, voilà. Donc c'est cette arène qui va ouvrir à Osaka, au Japon, le 19 novembre prochain. Donc c'est du vrai. Alors par contre... c'est une sorte d'expo, en fait, c'est une sorte de salle d'expo avec de nombreuses activités. Il y aura des combats sur écran géant avec Dracofeu par exemple. Il y aura aussi des activités sportives avec il y aura aussi plein d'animations avec plein de Pokémon différents qui bougent bien. La visite sera accompagnée d'une application mobile. Non, c'est pas celle-là.
Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'ai pas récupéré l'image, c'est pas grave. Mais l'application, il y aura une application mobile pour suivre la visite des personnes. Et puis, si vous les précommandez, si des fois vous êtes dans le coin d'Osaka, comme ça, le 19 novembre, bah, vous pourrez précommander vos passes qui ressemblent à ça dès le 30 octobre prochain. Je sais pas du tout les prix. De toute façon, les prix, je crois pas qu'ils étaient divulgués. Ce sera à partir du 30 octobre, donc certainement sur une plateforme dédiée. On vous le dira si des fois ça vous intéresse. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette arène Pokémon au Japon? Est-ce que c'est cool, Pingo? Bah, Moi j'ai Ah. une question. D'abord, Oui. c'est Équipion et c'est quel badge qu'on chope quand on le bat? C'est vrai, ça Parce que sinon ça n'a aucun intérêt s'il n'y a Ouais, pas oui. de champion. Hein. Oui, C'est c'est pas une sûr. arène. Hein. Non, non, parce que alors c'est appelé Pokémon Expo Gym, un truc comme ça. Voilà. Parce que c'est avant tout, je pense que c'est surtout une salle d'expo ludique, quoi. Voilà, un peu un truc interactif, quoi, mais voilà. Enfin bon, ça a l'air sympa, Rifalgot. Qu'est-ce que tu voulais dire? ouais, pour moi, c'est un petit peu dans la continuité du Poké Center Mhm. qui est déjà régulièrement au Japon et qui avait fait une petite escale en France il y a 2 3 ans. Ouais. Donc ça me surprend pas tant que ça, ce genre d'événement finalement, puis surtout au Japon, hein. Oui. Donc je pense que ça aura son petit succès, hein, comme d'habitude. Ouais, bah oui. Ouais, bah j'espère bien. Enfin, j'espère bien pour Nintendo qui va gagner un petit peu là-dessus. Enfin, surtout la Pokémon Company. C'est surtout la Pokémon Company, mais Nintendo indirectement va gagner dessus. Voilà, et puis on verra bien ce que ça donnera. Bon, j'ai quelques images, bon pas en très très bonne qualité, hein, voilà, parce que bon il y a quelques images quand même qui ont fuité, enfin fuité, qui ont été dévoilées. Donc là il y a une activité avec un écran géant, je sais pas quel est ce Pokémon, d'ailleurs je ne connais pas ce Pokémon, cette chose d'ailleurs, qui ne ressemble Quoi, pas à grand chose. lequel je vois pas. C'est un truc vert, je sais pas à quoi ça ressemble. Ah, ça va être Marisson. Marisson. C'est le starter de la 6G. Celui qui est marron avec une coque verte sur la tête, Oui, c'est ça ça? doit être ça, ouais, voilà, ça doit être ça. Voilà, enfin Attends. bon, Ah non, attends, non, Non, tu, non, c'est tu pas- parles de... non, c'est pas Marisson. Ah, je vois Non, l'image. non. Avec un enfant là à côté, Oui, non, voilà, c'est c'est ça, Colorior. C'est C'est le Pokémon qui peut apprendre toutes les C'est attaques. deuxième génération, hein, pour rappel. Donc les rageux peuvent rentrer chez eux. Hein. D'accord, mais je Il trouve peut que apprendre non toutes mais les même attaques si c'est du deuxième génération et que j'adore la deuxième génération, je trouve que ce truc ressemble à rien. Voilà. C'est tout, C'est un vraiment. peintre, mais c'est un peintre. C'est juste que ici sur l'image il ressemble à que dalle. Je suis Ouais, d'accord, c'est mais vrai. en vrai, Peut-être ça que va, sur hein. l'image c'est pas représentatif. Bon, voilà. Sinon, on a également cette activité, voilà, qui non, j'ai pas récupéré, mais c'est sur. En gros, c'est sur un écran tactile. On doit bouger avec l'écran tactile. On doit bouger des images. Je crois que c'est une sorte de mémo si vous voulez mettre des trucs dans l'ordre. Enfin bon, voilà. Ça a l'air super sympa. Et donc voilà les mascottes principaux. Voilà, il y a le personnage là en meilleure qualité, vous le voyez. Donc voilà, là c'est les personnages principaux. Donc il y aura Dracofeu, Mad Chopper. Et j'ai oublié les deux autres, voilà, parce que je suis un inculte depuis la première génération. Donc voilà, C'est non, mais... Zoroark de la 5G. Voilà, Zoroark. C'est ça. À droite, tu veux dire? Tout à droite, le Pokémon noir avec les cheveux rouges, D'accord. c'est Zoroark Voilà, de la c'est 5ème génération. Il peut se transformer, en fait, il se camoufle en un autre Pokémon. Celui qui a les 4 bras, le musclé, c'est McConnor. McConnor, Ensuite, j'ai dit Mad Colorior, Chopper, mais c'est Dracofeu. McConnor en effet. Oui, et Ouais. celui de à gauche qu'on cherchait tout à l'heure justement? Et ben c'est Colorior. Colorior, d'accord, très bien. Et c'est quelle génération ça? Deuxième génération. Je l'ai dit, hein. Et Ah non, non, t'écoutes mais pas. je confirme que ce truc ressemble vraiment à rien. Donc voilà, Voilà. c'est- Pour Non, moi, vraiment, voilà enfin, la preuve que Pokémon c'était pas mieux avant. Voilà. Non, pas forcément, ouais, c'est vrai que c'était pas fort. Mais la première génération est quand même géniale. Si, voilà. c'était mieux avant. Ah, la première Bon, on va pas en parler à chaque Voilà, émission. on va mais pas en parler à Pokémon, chaque émission. c'était mieux avant. hein. On fera un débat Sauf dans l'émission exception, Pingo, ouais. pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on va pas en parler à chaque fois. Donc voilà, donc une arène Pokémon va ouvrir à Osaka, une bonne nouvelle pour les Japonais qui voudront avoir une meilleure expérience. Surtout, peut-être que ce sera couplé avec Pokémon Go. Vous imaginez, ça veut dire qu'on ira dans un Pokémon Gym Expo, je sais pas quoi, et avec le Pokémon Go, il y aura des événements. Enfin, vous imaginez Oui, il y aura d'office des événements dans Ça- ce genre de franchement, truc. ça Hein, pourrait c'est être cool. typiquement Ça pourrait l'endroit être où. cool. Puis vous Bah, imaginez ça pourrait surtout. s'ils Non, exportent mais ça ça. pourrait rapporter plein de thunes. Ouais, c'est clair. Non, mais ça pourrait rapporter plein de thunes dans les C'est caisses clair. Nintendo parce Non, que oui, les gens sont complètement. obligés de rentrer dans le parc et de payer un prix pour participer à l'événement. Ce serait vraiment fourbe. Déjà, quand on a vu le succès du Pokémon Center parisien qui est éphémère, je crois que c'était une semaine, qui alors mais s'est fait assaillir de fans, mais alors dès le premier jour, vraiment il y a une queue pas possible. Vraiment d'ouvrir un centre Pokémon ou ouvrir ce genre de centre, vraiment ça, je pense que ça aurait son gros succès même en Europe, même aux États-Unis. De toute façon, aux États-Unis il y a bien un Pokémon Center, aux États-Unis il doit y bien en avoir un, je crois. Il y en a un, je pense. j'ai un doute. Je pense oui, mais c'est peut-être pas un Poké Center qui est ouvert en permanence. Oui, après, oui, oui. Parce que bon, le vrai Pokémon Center, il est bien sûr au Japon, hein, voilà. Voilà, Oui. bon. En gros, allez au Japon et vous verrez tout. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin.
Donc voilà, ce Pokémon Center ouvrira ses portes le 19 novembre et on vous dira si ça a du succès prochainement. On va passer à la NX. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, je trouve, de la NX. Ah non, pardon, on parle avant de Pokémon Tournament. Pour rester dans le thème de Pokémon, une mauvaise nouvelle, en effet, pour Pokémon Tournament, puisque la totalité des bornes d'arcade de Pokémon Tournament vont être retirées des salles d'arcade. Donc purement et simplement parce que il y a le jeu n'est pas populaire, c'est pas rentable par rapport à on va dire la distribution globale du jeu. Donc du coup le jeu ne sera pas ils arrêtent la distribution du jeu tout simplement. Voilà, la distribution pure et simple du jeu est arrêtée dans les salles d'arcade. Voilà. Pas complètement, non. C'est le cas pour une salle d'arcade en particulier. Alors ça doit être l'une des plus grandes salles d'arcade du Japon. Je sais plus où c'est exactement. Alors oui, mais oui, dans cette salle, ils vont retirer la borne arcade. C'est pas dans toutes les salles d'arcade où il y a Pokémon. Non. D'accord. Non, donc j'ai mal compris l'article. Ok. Enfin, en fait, au début, j'avais compris que c'était dans quelques salles d'arcade, et après, je me dis, attends, ça se trouve, c'est la totalité. Donc, du coup, j'ai mis la totalité. Non. Je me dis aussi, la totalité. C'est pas très professionnel et journalistique tout ça. Bon, oui, ça va, hein. Bon, voilà. T'inquiète, tu as de très bons experts Pokémon. Tout à fait, voilà. Mais je comptais également un petit peu sur vous, c'est vrai, je l'avoue. Et puis, ça montre que vous avez bossé également vos sujets. Voilà. Ah bah bien sûr, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément quand même, Pokémon Tournament, c'est un jeu que je suis prêt. Moi c'est un jeu dont j'ai absolument rien à foutre, hein, le tournament. Oh, c'est bizarre parce que moi c'est exactement le cas pour Pokémon Go. Moi j'en ai rien à foutre de Pokémon Go. Ouais. Non mais pour le coup, quand on y réfléchit bien, ça se trouve que Pokémon Tournament, ça sera peut-être le dernier jeu qu'on achètera sur Wii U, hein. Ça se trouve, hein. Si Zelda Wii U sort sur NX. Non, je crois que mon dernier jeu ce sera Xenoblade X. Carrément. Alors il y a Star Fox. Pour expliquer. Non, rien à voir les Star Fox. Ouais, Pokémon Tournament, parce que Zimo de la Lune veut savoir de quoi ça parle exactement. C'est un jeu de combat, comme tu peux le voir sur les images. Ça a été fait par les développeurs de Tekken, donc Bandai Namco. Donc en gros c'est un jeu avec des Pokémon qui se battent en 3D. T'as des phases en 3D un peu comme les jeux Naruto et Dragon Ball de combat. Et puis t'as des phases, on sait pas trop quand ça se déclenche. T'as des phases qui sont en versus fighting à la Street Fighter classique quoi en fait. Oui, je vois, oui. Mais là, ce que je vois là, c'est parce que c'était la. Alors, ce que je dis, en fait, là, c'est la petite finale d'un tournoi Pokémon Tournament à New York. Et là, on voit que c'est tout en 3D. Tous les combats sont en 3D. Donc, je sais pas, peut-être que c'est peut-être dans les paramètres. Hein, ça doit être dans les paramètres des combats, je pense, à choisir. Non. Non, il y a des phases en 2D, t'as pas vu. Et en plus, d'ailleurs, il y a quand même. Il y a quand même le joueur, oui j'avais vu ce match-là parce qu'il y a quand même Justin Wong qui joue dessus, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde sur Street Fighter. D'accord. Enfin, sinon pour toucher 2-3 mots quand même sur la news, essayer d'analyser pourquoi du comment ça bide au Japon. Oui. Déjà, j'ai envie de dire, un jeu d'arcade, une borne d'arcade avec une manette, les mecs. Oui, c'est vrai. Epic fail. Oui, déjà, oui. C'est vrai que je sais pas si tu pourrais trouver une image pour montrer la. Oui, rapidement. Pour montrer cette hérésie. Je peux en trouver. C'est vrai que j'ai pas pensé à en prendre. Je vais essayer d'en trouver. L'image de la borne avec la manette, parce que c'est. Oui, t'inquiète, je vais raconter ma vie. Donc en fait Pokémon Tournament, donc il est sorti en juillet 2015 pardon, au Japon. Et donc lorsqu'ils ont montré la borne d'arcade, tu vois une manette, un contrôleur classique, et tu te dis what the fuck quoi, quel est l'intérêt d'aller venir jouer en arcade. Donc forcément moi ça m'étonne pas tellement que ça n'intéresse pas vraiment les gens. Oui. Ensuite il y a eu des retours comme quoi finalement ça intéresse pas suffisamment les fans de versus fighting parce que le jeu est pas suffisamment compétitif, ça reste plus un jeu axé sur le fun que sur la compétition pure et dure. Donc les fans de Street Fighter, de Guilty Gears, etc. seront pas forcément intéressés par ce jeu. Ensuite, les fans de Pokémon ont un peu du mal avec ce jeu aussi, parce que pour le moment, en termes de contenu, c'est vraiment pas fou. Il y a à peine une dizaine de Pokémon. Peut-être qu'il y en aura en DLC par la suite, on sait pas. Et enfin, la version Wii U a été annoncée officiellement, donc le jeu va sortir sur Wii U, sur console, mais surtout partout dans le monde, en Occident, et ce dès printemps 2016, donc peut-être que ça aussi, ça a freiné un petit peu l'engouement des joueurs japonais en salle d'arcade. Après, bien sûr, faut aussi savoir que bon, les salles d'arcade, c'est quelque chose qui marche de moins en moins. Alors, certes, au Japon, ça a toujours une grande influence, les salles d'arcade,
Mais voilà, on est en 2015, les salles d'arcade ça intéresse quand même vachement moins de monde. Ouais, c'est sûr. Surtout en France, si les salles d'arcade venaient à réouvrir, pas sûr qu'il y ait un public, hein, voilà. Mais bon, on verra bien. Voilà, je vous ai trouvé Il des y en a, images il y en a, mais c'est. Oui. Il y en a, mais Oui, c'est il y en a, très, il y en a certaines. marginal, si tu veux. de moins en moins. Mais genre en Belgique, par exemple, j'en connais aucune, hein, de vraies salles d'arcade Bah, à moi en l'ancienne. France, non plus, hein, vraiment. Ah, faut aller sur Paris quoi. Ouais, Oui, à C'est- Paris, t'as une ou deux salles qui sont Ouais. vraiment axées salles d'arcade entre T'as guillemets. des salles Il y a d'autres passionnées, oui. côtés, mais les salles d'arcade traditionnelles, c'est vrai que c'est rare. Voilà, là je vous ai trouvé des bandes d'arcade donc de Pokémon Tournament. Donc voilà la fameuse manette. Elle est quand même Putain, assez mais c'est grosse, scandaleux. c'est super C'est quand même volumineux. moche, hein. À quoi ça sert de faire un jeu sur arcade si Enfin, c'est jouable sur manette? Déjà, alors Quel quand on y pense, Dieu, déjà, c'est ils ont moche. fait, mais alors ils ont fait une manette, mais alors fat comme pas possible. Ça fait la taille de deux mains, hein, quand même. Il y a Ça, on quand s'en même, fout. je Pourquoi compte, il y a faire 1, une 2, manette 3, 4, 5. Il y a 6 boutons. Il y a 6 boutons, ils ont fait un truc, mais alors énorme. C'est la taille d'une tablette de 10 pouces quand même, ça se trouve, hein. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez hallucinant, mais bon, enfin bon. Voilà, et puis là c'est la bande d'arcade complète, voilà, vous voyez, avec les écrans sont quand même assez grands, je trouve vraiment sur une bande d'arcade, c'est pas plus mal, mais voilà, bon, mais voilà. Bon voilà, bon en tout cas on attend la sortie du jeu pour l'année prochaine. Perso moi aussi je l'attends, ce Pokémon Tournament sur Wii U. Je l'attends aussi parce que c'est vrai qu'un vrai versus fighting Pokémon ça peut être vachement fun. Et puis s'il marche peut-être qu'on en aura par la suite sur 3DS ou sur NX, sait-on jamais. Donc ça pourrait être cool, ça pourrait être bien cool. Voilà, donc on disait donc ceci pour Pokémon Tournament et on va donc passer tout de suite à une autre rumeur concernant la NX. Donc c'est par rapport à la démo technique qu'il y a dans les kits de développement de la NX. Apparemment cette démo technique ne pourrait tourner que sur des PC très haut de gamme. Voilà, vraiment des PC de dernière génération. Donc là c'est vraiment une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que la semaine dernière on disait que déjà la démo selon certaines rumeurs ne pourrait pas tourner en 60 fps sur PS4. Ça montre déjà que le kit de développement est assez volumineux et donc on apprend qu'il faudrait des ordinateurs avec des composants de dernière génération vraiment pour pouvoir faire tourner les jeux et les programmer proprement on va dire sur NX. Donc voilà. Alors, et oui, Rifalgov, vas-y, je poursuivrai tout à l'heure. alors toutefois, soyons très prudents avec ce genre Oui, d'informations. bien sûr. Elles sont peut-être vraies. Ces kits de développement sont sans doute présentent sans aucun doute des caractéristiques très puissantes. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui a été vérifié également pour la PS4, Xbox One, mais aussi pour la Wii U ces dernières années. Les premiers kits de développement qui sont envoyés, en général, sont très souvent plus puissants par rapport à ce qu'ils vont, par rapport au produit final en fait. Oui. Ça peut expliquer par exemple pourquoi Watch Dogs paraissait incroyable au début, parce que peut-être que les mecs avaient développé sur les premiers kits de développement de PS4 et puis finalement, bah, PS4 c'était pas non plus si ouf Ouais. que ça. Donc, en tout cas, moi c'est pour ça que je me dis. NX, soyons prudents pour le Oui, moment. bien sûr. Ces kits de développement ne sont certainement Non. pas les finaux, donc Bien évidemment, on peut pas toutes en les dire informations plus. qu'on vous dit à propos de la NX et ce depuis maintenant 1 ou 2 semaines, c'est vraiment à prendre avec d'énormes pincettes. Vraiment, tout ce Ah oui. qu'il y a, c'est pas véridique, c'est pas confirmé. C'est ça. La source principale, c'est le Wall Street Journal. Voilà, ça on peut le dire. La Oui, source et principale, c'est puis le de Wall toute Street Journal. façon, de toute façon, ce sont les premiers kits de développement, donc ils sont peut-être pas du tout optimisés pour pouvoir fonctionner correctement, si tu veux. Oui, C'est vraiment les premières versions bien lourdes et pas du tout optimisées qui sortent pour que C'est les possible. développeurs puissent vite commencer à bricoler un c'est truc. possible. Voilà, donc voilà, et du coup, après, c'est toujours sur la rumeur, hein, bien évidemment. L'image que je vous montre actuellement, c'est du fake, hein, c'est pas du vrai, je tiens à préciser quand même. Ah bon? Ouais, la XDS, ça n'existe pas, merci. Ah merde, mais je croyais qu'on avait une exclue là. Voilà. Attends, ils ont fait Monster Hunter X, alors pourquoi pas la XDS? Ouais, la XDS là, ou la Cross DS, sait-on jamais. Mais voilà, et du coup, de ce fait, étant donné que le kit de développement demande beaucoup de ressources, et bah de nombreux studios auraient abandonné leur projet sur NX. Ça serait quand même assez paradoxal d'abandonner un projet sur NX quand un kit de développement est demande trop de ressources. Ça serait peut-être limite une première. Bien sûr, la rumeur précise qu'il est important de noter que d'ici l'annonce de la sortie, les composants peuvent également être mis à jour, donc apporter beaucoup plus de performance, bien sûr, parce que là,
Actuellement, si les kits de développement sont de dernière génération, on a des composants de 2015, et si d'ici la sortie, voire l'annonce en juin prochain de la console, ils mettent à jour avec des composants de début de 2016 par exemple, même si bon, ça va pas énormément changer d'ici là, et ben écoutez, on pourrait retrouver avec une console digne des PC Master Race qu'on a, des PC... Bah non, mais quand on y pense, quand on voit, peut-être que ils ont réussi à... Parce qu'on sait qu'ils avaient beaucoup, ils parlaient ils ont négocié énormément avec AMD notamment. Ils ont beaucoup Oui, négocié comme avec d'habitude, AMD. hein, ils ont toujours Comme travaillé. d'habitude. Non, mais ils C'est ont toujours toujours la travaillé même. avec AMD. Bien sûr. Ils travaillent avec Silicon Graphics au départ, qui a été tout à racheté fait. par AMD, mais ça fait depuis la 64 qu'ils le font. Mais là vraiment apparemment ils ont énormément parlé avec AMD, donc c'est pour ça que la NX pourrait peut-être être dotée de technologies vraiment impressionnantes. Donc on verra bien hein, s'ils ont mis le chèque, s'ils ont mis pour une fois s'ils mettent le chèque et relever un petit peu la barre de la Wii U, bah c'est sûr que ça pourrait donner une console absolument magnifique. Mais de toute façon on peut espérer que ça, parce que la Wii U, faut vraiment passer à autre chose. Et du coup en parlant de ça, il y a WatchMojo qui a publié son top 10 pardon, des choses à ne pas faire avec la NX, parce que WatchMojo c'est une chaîne YouTube où il n'y a que des tops. Voilà, il y a au moins 5 tops par jour sur cette chaîne. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas l'utilité, ça sert à rien. Pour les Mais clics, pour les voilà, clics, c'est pour tout. les clics, bien évidemment. Parce que ça fait à peu Comme près 100 000 Gameblog, vues. quoi, il y a 10 tops par semaine pour les clics. C'est ça, non mais ça fait à peu près 1 million de vues Rentabiliser par le truc, vidéo, hein. pour vous dire. Donc selon Ouais, eux, ouais, c'est les ça. 10 choses à ne pas faire avec la NX, ce serait d'abandonner déjà la marque Wii. Ça je suis totalement d'accord avec eux, c'est limite le premier truc auquel faut penser, hein. Vous êtes d'accord? Faut plus utiliser le nom Wii. Enfin, Bah oui. Bah, déjà ils vont pas le faire parce que vu qu'ils vont sans doute créer une espèce de projet plateforme machin, ils vont clairement montrer qu'il y a une nouveauté, qu'il y a vraiment une plateforme qui rassemble tout un tas de trucs. Alors peut-être que la successeur de la Wii U en termes de console de salon s'appellera toujours Wii ou Wii NX ou un truc comme ça, mais en tout cas il y aura un nom de plateforme NX qui sera vraiment nouveau. Puisque ça rassemblera sans doute aussi les consoles portables, et ils vont pas appeler ça la Wii DS, enfin bon, ça n'a aucun sens. Ils vont trouver un nom bien commercial. alors Dimac nous dit que c'est bien d'avoir une console super bien optimisée, Master Race, mais contrairement au PC, sur le PC tu peux changer la carte graphique et la RAM et après t'as un nouveau PC. Bon là on voit bien que si ils mettent un truc Master Race et que c'est beaucoup plus impressionnant que sur PS4 et Xbox One, bon ça tiendra sur le long terme bien évidemment. Donc je continue avec le top. Ils nous disent proposer une manette classique dans le bundle, une manette normale comme la PS4 et l'Xbox One, des options pour accueillir la réalité virtuelle. Alors ça oui et non, parce que bon Nintendo je n'est vois pas pas intéressé l'intérêt. par ça. Nintendo n'est pas du tout intéressé. Reggie l'a dit que pour l'instant ça l'intéressait pas du tout, c'était pas dans l'optique de Nintendo. Donc bon on verra bien s'ils suivent ce conseil, mais bon voilà, c'est du fake également cette image, je précise. Abandonner également les restrictions de droits d'auteur concernant les let's play, ça ce serait une super chose. Franchement, Nintendo, passer en 2015. Ah oui, non mais Ça, putain, voilà, ah ouais. c'est ça. On est Ah, en sans 2015, déconner. qu'on est plus en années Ouais, 90. faut quoi. arrêter. Et encore, même dans les années 90, mais je veux dire, faut arrêter quoi. Enfin, je veux dire, on est en 2015, mais Nintendo est quand même le seul à mettre des restrictions aussi drastiques pour ses jeux quoi. C'est vraiment, mais d'une drasticité pas possible. Là, je vais vous dire, on diffuse de la musique de Triforce Rose, mais je vous assure que si on arrête de parler peut-être pendant 5 secondes, le bot YouTube va nous trouver. Non, mais je vous assure, hein, vraiment. Alors là, Et moi d'ailleurs, je me suis récemment fait striker une vidéo sur les DLC justement. Ouais. On était en train de dénoncer toutes les pratiques douteuses Nintendo. Et bien Nintendo a monétisé ma vidéo sur les DLC Ah, à mais cause d'une musique de MK8. Sur toutes celles que j'ai diffusées, ils en ont reconnu qu'une seule. j'en doute pas, mais j'en doute pas. De toute façon, Et ils monétisent la vidéo. C'est vraiment des C'est enfoirés. vrai que le bot YouTube spécial Nintendo, je pense qu'ils ont un spécial Nintendo, il est vraiment très très fort. Ah ouais. Hein, je trouve vraiment très très fort. Autre chose concernant le classement de WatchMojo, proposer un disque dur plus volumineux. Ça, je suis d'accord avec eux parce que 32 Go c'est sympa, mais Bah, ça me paraît logique. Enfin, Voilà. oui. un peu plus, ça serait bien. Voilà, il y a Odima qui nous dit que la VR, il n'y croit pas du tout, ça va se viander total. Franchement, d'un côté, j'espère pas parce que quand on voit que Sony s'y met avec le PlayStation VR, il y a Oculus et Facebook, il y a HTC et Valve, il y a Microsoft et son HoloLens. Vraiment, j'espère que ça va pas se viander. Enfin, j'espère pas que ça va se viander, mais bon. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Des graphismes et des performances au moins égales aux concurrents, ça c'est logique bien évidemment. Un gros catalogue de jeux au lancement de la console, ça c'est évident. Je pense qu'ils vont pas lésiner là-dessus. Alors le prochain point je l'ai pas compris, donc on va pas le dire, hein, j'ai rien compris à ce point là, hein, donc bon c'est pas grave. Plus de nouveautés propres à Nintendo, voilà, et bien sûr un meilleur écosystème pour le online, ça
je veux dire, c'est évident, c'est l'un des points vraiment améliorés chez Nintendo, c'est le online. Ouais, en gros, tu résumes tout le top 10 à un seul, c'est faites une console mieux, s'il vous plaît. Oui, oui, non mais c'est ça, non mais c'est quoi, non ça fait, ne faites pas la Wii U, voilà, ne faites pas la Wii U 2, c'est, voilà, tout simplement. Oui. Donc voilà, bon, on verra bien, écoutez, si ce top est respecté. Bon, j'espère franchement que la plupart vont être respectés quand même, parce que c'est du bon sens, voilà, la plupart, mais bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, plus personne ne parle de cloud, ouais, le cloud, bon, on nous dit que c'est une valeur d'avenir, non mais le cloud c'est le cancer, hein, le cloud, c'est Ah, déjà mais le cloud, c'est problématique, oui. le non au ça cloud, serait- point barre. Le cloud, ça serait la mort Personne des n'en veut, magasins hein. déjà, premièrement. Donc c'est pas une bonne chose. Et si c'est la mort des magasins, qui va vendre les consoles pour accepter le cloud? Bref, vous voyez le délire. Après, ça peut être Sony, Microsoft qui distribue directement, et Nintendo bien sûr. Mais bon, ce serait beaucoup plus compliqué que d'avoir un réseau de distribution. Non, le cloud, ça arrivera, mais ça sera pas aussi élaboré que ce qu'on a pu entendre il y a Mais quelques non, années. non mais rien que pour les connexions actuelles c'est pas possible. Mm. Donc voilà, rien que ça c'est un argument Oui. choc Tout à et fait. suffisant pour dire qu'ils vont pas du tout passer au cloud ou alors ce sera anecdotique. Je pense quand même, j'ai une petite pensée quand même pour Sony qui a mis des millions de dollars dans Gaikai qui s'est foiré la gueule quelques années après leur rachat. Donc voilà, vraiment je pense à Sony. Bah, t'as été plus réactif que mon Rifalgot. Mais voilà. Non, je pense vraiment à Sony qui a mis mais alors mais vraiment une somme colossale pour racheter Gaikai qui s'est cassé la gueule après. Et bon bah dommage pour eux, mais bon voilà, on verra bien. De toute façon le cloud ça va sûrement servir à beaucoup de choses, mais c'est clair qu'avec les connexions actuelles, ça peut pas quoi, enfin on peut pas. Moi quand je vois que j'ai 8 mégas déjà qu'on stream en HD c'est un exploit, vraiment faire du cloud, voilà, bon Audimax a fait la blague que personne voulait faire, hein, t'as le droit à ton petit jingle, bravo, voilà, tac, bravo Audimax, donc le cloud c'est le héros de FF7. Voilà, bravo Audimax. On va continuer, vous avez autre chose à dire sur la NX peut-être? Je sais pas. Bah on en parle à chaque émission donc Oui, faut pas épuiser oui. toutes nos cartouches. C'est vrai qu'on va pas non plus on va pas non plus faire trop plomb là-dessus. Et enfin dernière chose qui va peut-être faire rager notre ami Rifalgot qui en a parlé la semaine dernière, le premier jeu mobile Ah, pourrait être dévoilé cette semaine. Alors incroyable. prendre Après avec des attention c'est à prendre pincettes, avec des pincettes attention. taille XXL. voilà, prendre avec des pincettes XXL. Ça vient d'un tweet non, ça vient du Wall Street Journal encore, parce que le Wall Street Journal ils sont calés en ce moment, punaise, ils y vont hein, chez Nintendo. Wall Street Journal qui a donc publié un article en version payante, et ils ont stipulé dans leurs articles que jeudi Nintendo allait non mercredi ils allaient publier un rapport Nintendo, un rapport de compte si vous voulez, et que jeudi il y aurait une réunion avec des investisseurs à propos de la stratégie de Nintendo, qui serait, c'est une très bonne chose cette réunion, comme ça permettrait peut-être de mettre les choses à plat, et du coup le jeu de DNA pourrait être annoncé jeudi, voilà. Bon, ça pourrait être une bonne chose, j'ai envie de Ça dire. me semble assez foireux comme théorie quand même. Incroyable, Mais bon, ça. à voir, hein, à voir. De toute façon, C'est normalement, très foireux. de toute façon, à voir. Le jeu il sera annoncé avant la fin de l'année, ça on le sait. On l'a dit la semaine dernière. On verra bien si ça sera annoncé jeudi, mais peut-être que jeudi on aura d'autres choses, d'autres annonces pour d'autres choses. On sait pas, vu que c'est une réunion sur la stratégie. Bon, on Oui, verra ce peut-être serait plus de peut-être temps détails. quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Au bout de 4 mois, bon, ce serait quand même temps. Enfin, après, Un quand Nintendo on, Direct, un Nintendo Voilà. Direct mobile. c'est ça. Non, alors Un ça, Direct. on en avait parlé la semaine. Honnêtement, un Nintendo Direct mobile. Je sais pas si DNA Non. sera dans les Nintendo Direct. Je mets un veto là-dessus. Vraiment, je suis pas sûr. Hein, vraiment. Moi je pense Non, qu'il y a mais- tout à fait moyen, vu comme ça fait partie de leur stratégie, ça m'étonnerait qu'ils le citent pas au moins. Ouais. Ah, ils peuvent être cités, mais il n'y aura pas un Nintendo Direct Oui. consacré à DNA. Non. Ça, c'est impossible. Ça c'est clair. Non, Non, bah, oui. ça- De Ils toute façon, peuvent- ils ont qu'un jeu annoncé pour l'instant, donc. Oui. Attends, Oui, les 5 jeux, c'est à la fin de c'est avant la fin de l'année ou c'est en tout? Non, c'est avant avant 2017. hein. Avant 2017. Ah oui, d'accord. Oui, Oui, donc donc il y a un un peu de jeu marge, cette hein. année, quoi. Il y a un peu de marge. Voilà. Donc voilà, bon, on verra bien si le premier jeu de DNA sera annoncé jeudi. On en parlera dans la NT Show si c'est le cas. Et puis voilà, comme d'hab, on patiente. Hein, voilà, parce que chez Nintendo en ce moment, il faut avoir beaucoup de patience. Hein, vraiment, faut se tenir assez.
assez roubignol pour pas dire autre chose. Voilà, bah écoutez, c'était la fin de ces news qu'on a fait rapidement, je trouve aussi. Très rapidement. Très rapidement, je trouve que de toute façon, il y a pas. Magus doit prendre le train pour le Paris Games Week, donc il faut qu'on se dépêche. Ouais, non, non, c'est pas ça, mais je sais pas, il y a pas tellement. Il a pas fini de faire son sac, il peut pas le faire pendant le temps de l'enregistrement des j'ai Nintendo encore gagné. Chronicles, donc il faut le faire après l'émission. Ah bravo, ouais non mais je l'avais pas vu, mais voilà, tu sais quoi, à chaque fois que tu vas faire ça, je vais te mettre un success. Voilà, je vais te mettre un success à chaque fois. Oui, enfin, c'est pas vraiment un succès de se taper des Ah bottes non, à la mais con. bon, Hein. mais non, mais c'est du spam, donc bon, c'est bien de les repérer. Bref, oui, bah écoutez, il n'y a pas tant de choses à dire sur les news, de toute façon en ce moment il n'y a pas tellement de news. Peut-être que Nintendo se réserve un peu pour un Nintendo Direct, mais bon, ça c'est encore mes théories foireuses. Hein. Je maintiens dans un NLS Mag, j'avais dit que le prochain Nintendo Direct aurait lieu, que je retrouve la date le 12 novembre. Je maintiens la date, hein. Je maintiens. Parce que généralement, non mais généralement, il y a un concert Zelda ce soir-là, alors ça m'étonnerait qu'ils empêchent les pauvres Belges de voir le direct en direct. On s'en fout. Parce que eux ils seront tous au concert, tu vois, donc ce sera pas ces dates-là. Non mais généralement... Dis-moi, Magus, oui. tu joues au loto ou quoi? Complètement, ah non mais complètement. Je fais comme Michael Patcher, c'est ça, je sors ma boule de cristal et puis je donne une date au hasard et puis on verra bien. Non, parce que je me suis dit, le 12 novembre, c'est juste avant la sortie de Mario Tennis, de Amiibo Festival, de Xenoblade, de Mario Luigi. C'est avant 2016, c'est la seule semaine où ils sont à peu près tranquilles avant Noël. Voilà, j'ai mis le 12 novembre et puis vu que les Nintendo Direct généralement c'est le jeudi, je me dis allez, on sait jamais. Voilà, j'ai pris le pari, solo, hein. De toute façon je parie avec personne, mais voilà. Donc voilà, bon on verra bien, hein. On espère franchement un Nintendo Direct, ça serait franchement bien Nintendo. Si vous nous écoutez, faites un Nintendo Direct s'il vous plaît, parce qu'on veut vraiment... C'est surtout le manque d'informations quoi, on n'a pas d'infos, c'est ça. Il y a un manque d'infos cruel quoi, c'est dommage quoi, c'est comme avec Antoine Daniel, il n'y a plus d'infos, c'est ça. Voilà, bon écoutez... Quelle belle comparaison. Ouais, quelle belle... Non mais c'est vrai, je pense que c'est une belle comparaison personnellement. Donc, ouais, on veut un Antoine Daniel direct. Hein. Un Antoine Daniel direct, un What the Cut direct. Donc voilà, bon, écoutez, bah merci d'avoir réagi à ces news, mais on va réagir à autre chose qui va sûrement faire un petit peu plus, peut-être pas gueuler parce qu'on est tous à peu près du même avis, mais on va tout de suite passer à la question. La question Master Race. Voilà, j'ai complètement pété les oreilles de tout le monde, mais c'est pas grave. La question Master Race du jour, ça concerne Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Pourquoi? Eh ben parce que le jeu, il va être censuré. Voilà, le jeu va être censuré en Europe. Alors un truc assez dingue pour un jeu de 2015, hein. C'est quand même assez hallucinant, mais bon, c'est comme ça, le jeu va être censuré en Europe. Et donc en compensation, on va dire entre guillemets, ils vont nous offrir des costumes de la princesse Zelda et de Samus. Voilà, alors je vais quand même vous montrer comment normalement est fait le personnage dans sa version. C'est ça, non c'est pas ça, c'est le logo de la NX, donc c'est pas ça. Alors attendez que je retrouve l'image, je l'ai perdu, c'est génial. C'est très préparé hein, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas ça, c'est pas ça non plus. Putain merde, c'est pas ça. Ah c'est ça, en plus, non mais le pire c'est que c'est marqué dans le titre, c'est le pire, ça c'est marqué censure Project Zero dans mon fichier et j'arrive pas à le trouver, voilà. Donc normalement dans le jeu, c'est comme ça. Voilà, c'est le personnage principal que l'on voit actuellement. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est choquant. Ruisselant de sueur, voilà, et qui est plus adepte on va dire au public japonais qui a l'habitude de cette culture là. Pour l'Europe, ça sera censuré, on ne sait pas de quelle manière, peut-être que les vêtements seront rallongés comme ça a été le cas dans Bravely Default, tu nous l'as précisé en off Pingo. Je sais plus dans quel autre jeu tu nous avais dit Rifalgot. Dans Fire Emblem Awakening, mais en fait dans Fire Emblem Awakening, en Europe on a eu la version japonaise, on n'a pas eu de censure, mais c'est aux USA qu'il y a eu la censure pour être précis. Ouais, aux USA il y a eu la censure, ouais. C'était sur les DLC, en fait t'avais un DLC complètement fanservice où t'avais tout plein de personnages, t'avais Lynn et tout, qui était en mode maillot de bain, c'est la fête. Ouais.
Il y a Audimac qui nous dit un truc assez paradoxal. Ah oui, le jeu d'horreur se censure, faut pas choquer les enfants. non, mais, non, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Enfin, c'est vrai qu'il y a une cohérence. Non mais faut Non mais voilà, savoir. c'est un jeu Peggy les 18. jeunes quoi. adultes, hein. Ouais, c'est vrai, faut pas choquer les jeunes de 18 ans, hein, surtout qu'ils ont pas du tout accès à des sites bien plus choquants sur internet. Terriblement Hein. choqué en voyant ça, je me rendais pas compte. Voilà. Là, Ah mais c'est clair. Puis attends, une nana en maillot de bain, non, mais incroyable. c'est je veux dire, c'est pas comme si elle était tout sein. Enfin voilà, c'était toute nue quoi. Enfin voilà, ça va. Il y a rien de vraiment explicite là-dedans, comme Pingo disait ça en off tout à l'heure, ça reste quelque chose d'implicite en fait. Oh non, alors, je ne dirais pas la dernière bon. citation d'Hypertofu, elle est trop dégueulasse. Vous la lirez vous-même. Voilà, elle est trop dégueulasse. Voilà. Ouais, mais calme-toi. Calme-toi un peu quand même. Enfin, on n'ira pas jusque là. Mais voilà, alors du coup, par contre, oui, on en revient. il y a Oui, pardon, vas-y. Il y a autre chose aussi qui a été censuré apparemment dans ce Project Zero. En fait, apparemment, t'as un espèce de mode de jeu, je sais pas ce que c'est exactement. T'as un espèce de mode de jeu qui s'appelle mode pervers ou je sais pas trop quoi. Où en gros, t'incarnes un espèce de photographe pervers qui va photographier la nana sous certaines poses quoi. Alors, voilà, c'est complètement débile, mais bon, encore une fois, il y a rien d'explicite. Faut se calmer, ça reste un. Disons que c'est légèrement malin quand même. Faut dire ce qui est. Hein. Là, c'est pas une question d'explicite ou pas, c'est une question de côté malsain. Déjà que ce jeu est hyper malsain en général. Déjà de base. Alors, bon, voilà, c'est peut-être la goutte d'eau pour le public européen. Non, alors il faut savoir que cette censure, elle touche les États-Unis, donc ouais, on va dire les États-Unis et l'Europe, et donc on n'aura pas cette façon-là. Il faut savoir aussi que le jeu est rated M aux États-Unis, c'est-à-dire il a été évalué mature aux États-Unis, donc c'est-à-dire le plus haut grade, si vous voulez, aux États-Unis, et chez nous il est Peggy 18. Donc vraiment, là pour le coup, est-ce que le jeu avait vraiment besoin d'être censuré? Moi j'ai envie de vous dire, mais non, et dans n'importe quel cas non. Parce que le jeu il va s'adresser à un public averti, on sait très bien que bah on va pas acheter un jeu Peggy 18 à un gamin de 12 ans, sauf un certain jeu de guerre, bien sûr. Voilà. Non mais attends, la vraie raison c'est pour ne pas heurter les lobbies féministes qui sont très présents en Europe et pas trop. Ah mais voilà, je voulais réagir sur ça. Oui. Déjà l'an dernier, il y a eu énormément de débats par rapport à Bayonetta. T'avais des personnalités qui débattaient. Ah, est-ce que le jeu est féministe? Ah, on sait pas. Mais les mecs, c'est un jeu fait par des Japonais. Alors fermez-la s'il vous plaît. C'est ça, c'est lié à la culture. Enfin, comment on peut penser, on censure, vraiment on censure la culture, je trouve. Perso, on censure la culture japonaise indirectement. Parce que ça fait partie de leur culture, cette humiliation. Enfin, quelque part, entre guillemets, cette humiliation et cette Non, c'est pas que ça fait partie de leur culture, le côté humiliation proprement parler. C'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit et que ils ne sont pas choqués par ce genre de choses parce que voilà, ils ont. Oui. Non mais enfin le rapport avec tout ce qui est un peu sexe tout ça, c'est pour eux c'est pas quelque chose de choquant, pour eux c'est pas quelque chose de grave. Tu vois? Ouais. Oui, bien, non bien mais sûr. je vais vous dire un truc, le problème c'est que c'est Nintendo qui édite le jeu et que Nintendo veut pas se salir les mains et ils veulent pas avoir un scandale de ce genre sur les bras parce que Nintendo, je vous le rappelle, veut avoir une image extrêmement tout public auprès du grand public notamment, et donc s'il y a si jamais il y a le moindre scandale et qu'ils perdent cette image de jeu qu'on peut acheter sans problème pour des gosses de 8 ans, et ben là ça les arrange pas du tout Nintendo Europe. Par contre si c'était un autre éditeur, je pense que ce serait pas censuré. Il suffit de prendre l'exemple de Senran Kagura par exemple, qui a été édité bon c'est pas un jeu Nintendo tu vas me dire, mais tu vois ce genre de jeu, si jamais c'était un éditeur, un autre éditeur qui faisait la loc, ben je pense que ce serait pas censuré. Alors, mais c'est juste Nintendo qui veut garder cette image grand public. Je rajouterais même sur le trailer où on nous montre les costumes présents dans Projet Zero, il y a en gros le Peggy 18. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Je veux dire, même sur les bandes annonces, toutes les bandes annonces de Projet Zero, il y a Peggy 18 en gros avec la grosse voix qui fait peur, vous savez, au début de la vidéo. Donc voilà, bon, après c'est sympa d'avoir des costumes, je dis pas, hein, c'est quand même sympa. Moi je trouve que le costume de Samus est plutôt sympa, même beaucoup plus peut-être intégré au jeu que le costume de Zelda, qui franchement on se dit ils ont mis ça vraiment parce que ils savaient pas trop quoi mettre, hein. Voilà, là pour le coup... Ah tiens,
il y a un Oui. commentaire d'Audimax sur lequel je suis d'accord à 100%. C'est que ouais, tu regardes à l'inverse, lui il parle de Kratos dans God of War Oui. qui est à moitié WLP en mode gros Mm. pectoraux et tout. Ah bah ça par contre personne ne dit rien. Tu Ouais. vois? Ouais. Non mais après chaque éditeur fait comme il veut. Voilà. God of War c'est fait par Sony, donc c'est directement géré par Sony. Tandis que bah, Nintendo il a aussi une image d'un peu grand public, familiale. Donc bon, voilà, en Europe il faut peut-être pas gâcher cette image là. Mais bon, je suis pas du tout d'accord avec cette vision là. On est bien d'accord. Mais on se rappelle également d'un autre C'est une scandale. vision rétrograde. On se rappelle également d'un autre scandale, c'était le Tomodachi Life Gate à propos du fait on pouvait pas faire de mariage de même sexe si vous voulez dans le jeu. Ah oui, C'était une affaire quand même qui avait fait beaucoup de bruit et je sais dans tous les médias, même à la télé on en a parlé, dans la télé, les journaux, ça a fait une Putain. polémique mais alors pas possible, mais alors vraiment. Et je Mais vous pour jure, Fire Emblem, ils vont résoudre le problème parce que dans une version il y aura le mariage entre hommes et dans l'autre version le mariage entre femmes. Hein. Il y en a qui choisiront peut-être Ah leur oui. version en fonction de C'est ça. vrai, Hein. c'est vrai que ce jeu est très très intéressant vu qu'il sort en 3 versions. C'est vrai que c'est très très intéressant comme concept de jeu. Et avec des situations différentes en plus. C'est encore plus intéressant pour bien nous bousiller le porte-monnaie. Mais voilà, bon, c'est pas la première fois que Nintendo fait usage de censure, même si bon, le Tomodachi Life Gate c'était quand même un truc un peu plus gros, et vraiment on avait eu de la matière pour les NT Show, je vous dis, allez écouter ces émissions là, on s'était bien régalé à l'époque, mais enfin, oui et non, parce que dans tous les cas on était plutôt d'accord avec Nintendo, ils font ce qu'ils veulent d'un côté, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent, après bon, voilà, c'est Tomodachi Life, c'est Animal Crossing avec des mi, donc bon, ne pas autoriser le mariage entre sexes. Entre même sexe, je veux dire, dans un jeu comme ça, bon, voilà, c'est du détail, j'ai envie de vous dire, mais bon. Bref, on va pas parler de ça, voilà, c'était une petite aparté. Pas de débat de société dans cette émission. Voilà, non, mais après on peut en parler, hein, voilà, y a pas de souci, on n'est pas fermé, hein, on est ouvert. Ah bien Mais- sûr, bien sûr. Mais voilà, pour Project Zero, bon, pour le coup, on se demande franchement pourquoi il y a cette censure, quoi. Puis surtout, Non, moi, de la. moi, je Attends, me demande pas pourquoi. Mais Le- après c'est déplorable, mais je me demande Voilà. pas pourquoi. mais surtout, pourquoi est-ce qu'on censure encore un jeu en 2015? Les mecs, on n'est pas en 80, on n'est pas en 90, ou peut-être qu'avec le début du jeu vidéo, ça pouvait peut-être choquer. Et encore, je suis désolé, mais dans les débuts 90, il y avait peut-être des trucs plus choquants que ce qu'il y a en 2015 actuellement. Vraiment, censurer un jeu aujourd'hui en 2015, alors qu'il y a des trucs, mais alors bien pires, quand on voit The Evil Within, quand on voit Alien Isolation, voilà, je prends les pires, je prends vraiment les pires du pire. Mais voilà, vraiment, j'ai pas d'autres exemples. L'exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un autre jeu qui colle bien à Project Zero? Une autre licence, je cherche. Euh, Non, c'est tellement atypique. Ouais, c'est assez atypique quand même, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas Non, c'est d'autres. particulier. Après, c'est surtout ce sentiment de monde confiné. On a un sentiment de confinement. T'avais dit quoi comme exemple? T'as dit Voilà. The Evil Within. Ouais, The Resident Evil Evil. Within, Silent Hill, Silent Hill. Silent Hill, hein. ouais, ouais, Silent merci, Hill. je cherchais Silent Hill, ouais. Silent Hill. Silent Hill, c'est vrai que ça me fait pas mal penser au niveau de la façon de se dépasser vachement lentement comme ça. Alors, Nintendo 64, puis du côté très malsain. Nintendo 64 nous dit Hatred, Hatred c'est autre chose quand même, hein. Voilà, on vous dira pas ce que c'est, Ah oui, et on vous montrera ah. pas ce que c'est, mais Hatred, c'est le jeu Voilà. qui a été mis C'est le jeu qui a fait de méga pour polémique adultes, tellement il était oui. violent. voilà, pour c'est un adultes jeu ultra parce violent. que c'est la violence, ouais. Voilà, Ouais, là, bon après. là, faut pas un Peggy ah, 18, ouais, faut un Peggy interdiction. Voilà, hein, parce que quand tu sais que la moitié de l'équipe de développement est néo-nazi, mais bref, on va pas parler de néo-nazi. Bref, voilà. Oui, bon, voilà. Voilà. Bon, Pas de ouais. débat de société dans cette Pas de émission. débat de société, c'est vrai, il ne faut Ouais. pas. il ne faut Après, pas. j'ai envie de dire, ça reflète pas forcément Ouais. l'œuvre de l'artiste, mais enfin, peu importe. Voilà. Donc bon, pour le coup, on comprend pas trop pourquoi est-ce que Project Zero est en censuré, sachant qu'il y a des alarmeurs, mais alors partout. Comme quoi, bah, c'est un jeu Peggy 18, vraiment, pour le coup, c'est... Je te dis, c'est l'image de Nintendo. Ouais, c'est ça, c'est Le l'image de moindre Nintendo. scandale, mais- même si c'est pas justifié, parce qu'il y a un lobby féministe du fin fond de la France qui décrète que c'est scandaleux, Ouais. et si jamais les médias s'en emparaient, et si jamais le nom de Nintendo était cité, bah ils veulent pas, voilà. Au revoir. Non, mais c'est assez hallucinant. Bon, bref, voilà. Mais ce que dit Zimos de Lune, il a bien raison. Dans le cinéma, c'est un petit peu pareil. Mhm. Tu regardes, en général, le sexe, c'est plus grave que le gore, quoi, en gros, t'as Mhm. l'impression. Oui, je vois.
Oui, je me souviens également, il y avait une polémique, je crois, avec le film Love, je crois en France, un truc comme ça. Mais bon, là pour le coup, le film Love, apparemment, c'était vraiment des scènes, vraiment bien hautes. Bon voilà, après le cinéma, c'est très très différent parce que dans le cinéma, il peut y avoir une seule scène sur 2 heures de film qui choque, et puis le truc il va être Peggy, enfin il va être plus 18. Voilà, directement le CSA Après, il tu me diras, va pas chercher à comprendre. dans le cinéma, la différence entre le sexe et le gore, entre guillemets, c'est que un meurtre dans un film, tu sais que c'est pour de faux, tu sais que c'est des acteurs. Par contre, en général, le sexe, ça va être fait pour de vrai, tu vois. Il y a Ouais, peut-être une différence par rapport à là, mais bon. Oui, enfin bon, ça se discute, hein. Moi je pense pas. Hein. Enfin bon, après voilà. Non, bah non, c'est aussi Je simulé suis que la pas- violence. Hein. Bah, ça dépend des films. mais bon, Oui, enfin bon, ça dépend Après- du genre de film aussi. Après, on parle voilà. de plus 18, hein, Oui. je parle de cet exemple-là. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Enfin bon. Oui, bah écoute, les films Voilà. de l'État islamique c'est plus 18 aussi, c'est de la vraie violence. Donc... Ouais, mais Bon, pas de débat de société, on dit pas de c'est- débat de c'est société, plus s'il vous plaît. Oh là particulier. là. Restons Nintendo. Non, c'est pas un Nintendo. débat de société, c'est juste un argument pour contrer Ouais, son mais truc, bon. là. Non, Voilà. mais c'est intéressant quand même, c'est Oui. intéressant de parler de ça de Tout à façon fait. posée. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a Zimos qui nous dit également que bah, un gosse de n'importe quel âge a accès aux anges de la latérité, 2 secondes après à des images de la guerre en Syrie, voilà, avec un enfant sûr, étalé bien dans le sûr. sable, voilà, bien sûr. Mais après, voilà, c'est également la dure loi de la réalité, quoi, voilà, c'est le IRL, voilà, c'est le mauvais côté de l'IRL, malheureusement, voilà, il faudrait tout ce qu'on vit dans GTA V, et puis je pense qu'on irait beaucoup mieux. Peut-être pas, oui, peut-être pas, en fait, j'ai rien dit, mais Peut-être pas mentalement, Peut-être pas- c'est peut-être très pas, bon en ouais. puissance. peut-être pas. Comme, mentalement. comme disait un chanteur d'un groupe de black metal que j'ai vu il y a pas très longtemps, Ah. tu vois, t'as un mec dans le public qui a gueulé Legalize drugs and, murders. Et tu vois, le chanteur, il a dit un truc du genre en anglais ouais, mais non, faudrait pas parce que bon, ça serait un petit peu le bordel quand même. Ouais, bah oui, quand même, un petit peu, un tout petit peu, un chouïa, voilà, un chouïa. Donc voilà, bon écoutez, merci d'avoir réagi sur ce sujet. Donc Project Zero est censuré, on n'y peut rien, hein, voilà, c'est pas avec ce débat qu'on va faire bouger les choses. Mais bon voilà, le jeu est censuré, et puis bah, on verra bien ce que ça donnera au final, on verra bien si celui-ci s'avère être bon ou pas. On continue notre émission avec bien sûr notre troisième séquence, le Trolltendo. Et on commence ce Trolltendo avec le réalisateur de Final Fantasy XV qui aimerait travailler sur un Zelda. Voilà, le gars, il dit ça, tranquille, posey. Mais moi pense- je dis, voilà. quand est-ce qu'on l'engage? Bah pourquoi, quand est-ce qu'on l'engage, enfin non, quand enfin est-ce que moi Nintendo justement l'engage j'étais plutôt contre l'idée d'engager un gars enfin moi je veux dire, au vu des démos que j'ai pu tester perso et qu'on a pu voir sur le net, enfin FF15, bon excusez-moi, c'est pas le jeu le plus Mais impressionnant quoi, c'est du quoi le monde. problème? Bah, C'est quoi le problème? bah, le problème c'est que si le gars enfin bon, après peut-être que chez Nintendo il ferait autre chose avec un Zelda, mais je veux dire, s'il fait ça chez Bah oui, il ferait autre chez chose, c'est Square, évident qu'il ferait oui autre bien chose. sûr. Après pourquoi pas, c'est sûr que ça pourrait être une bonne idée d'engager quelqu'un d'extérieur pour faire un Zelda, même si bon je sais pas qui est-ce qui s'occupe de bah de toute façon c'est Onuma. Mais il est producteur, et est-ce qu'il est Ah bon. il est réalisateur également, enfin directeur du coup. Je sais pas s'il est directeur également Onuma, mais bon, enfin il doit superviser beaucoup de choses. Mais voilà, après voilà, donc le gars s'appelle Hajime. Bah, le producteur c'est Miyamoto, non? C'est pas Miyamoto le producteur? Non, le producteur c'est Aonuma, oui. Aonuma il est produit les Zelda depuis Et Miyamoto il a plus aucun rôle là-dedans, il est producteur exécutif. Mais non, il est créatif fellow. voilà, c'est ça, il est créatif Oui, fellow. mais dans Zelda. Dans Zelda, il est où Zelda, dans il le doit plus avoir le générique, grand-chose, hein. dans les Oh, crédits? non. Je sais pas si dans Zelda il a encore grand chose à faire, mais bon ah ouais, je sais pas, je suis pas sûr de ça, mais je crois pas que dans Zelda il est beaucoup de choses. Donc voilà, Non, il a pas beaucoup de choses, mais il a forcément un poste, enfin il a forcément son nom cité quelque part quoi. Hmm. Genre producteur exécutif, Oui, sûrement, non oui. ça c'est le directeur, mais Oui bien sûr, voilà, il a son producteur par exemple, c'est un poste qu'il pourrait avoir. Oui, bien sûr.
Donc voilà, bon bah Hajime Tabata, voilà c'est un super nom, Hajime, ça me fait penser au judo, je sais pas pourquoi, enfin oui parce que c'est Hajime, donc c'est quand on commence un combat au judo, voilà. Voilà, j'ai fait 10 ans de judo, 36-15 ma life. Donc voilà, bon bah écoutez, peut-être que son vœu sera réalisé dans quelques années, sait-on jamais, hein, on l'espère pour lui, parce que ça serait quand même un poste en or de travailler sur un Zelda. Je pense que tout développeur et réalisateur de jeux souhaiterait travailler sur un Zelda. Je pense que ça serait quand même, ce serait quand même l'accomplissement d'une vie, non? Bah, il y avait déjà Capcom sur Minish Cap. Oui, c'est vrai, Je trouve Capcom, que ouais. travailler sur Xenoblade c'est déjà pas mal. Toujours Ah, ramener fallait comme- bien que tu nous sortes ta ouais. petite référence Bah oui, Xenoblade. bien sûr, fallait bien. Non mais je veux dire, Zelda c'est quand même la licence référence pour les développeurs, on peut dire, de RPG, les développeurs d'action, surtout d'action RPG, parce que bon, Oui, surtout d'action voilà, RPG, parce d'action que Zelda RPG. c'est pas un RPG. Oui. c'est les d'action RPG aventure, voilà. Vraiment Zelda c'est sûr que c'est une référence pure et dure et ça a inspiré de nombreux réalisateurs de jeux. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire, voilà, c'était un truc un petit peu osef, mais bon, fallait qu'on en parle comme ça, parce que c'est bien d'en parler également. On va parler d'autre chose, voilà. On va continuer sur le Ubisoft Gate, ou le Bolloré Gate. Oui, alors le feuilleton Vivendi Voilà, continue c'est avec ça. le deuxième épisode. C'est ça. Punaise, ah, j'ai oublié de faire le générique que j'avais promis il y a quelques semaines, punaise. Ah, c'était pour autre chose d'ailleurs, peut-être, non? Je me souviens même plus pourquoi c'était. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je suis au courant de rien. Non, mais j'avais dit dans une émission que je voulais faire un jingle pour un truc, mais je sais plus ce que c'était. C'était une super idée en plus, mais j'en souviens même plus ce que c'était, c'est pas grave. Bref, on va donc parler de Vivendi et de Bolloré, bien évidemment. Que je pense que ça sera Bolloré. notre fil rouge hebdomadaire, hein, je pense, parce que chaque semaine il y a un truc. Puisque cette Bah, semaine, la semaine prochaine, Voilà. ils prennent le contrôle d'Ubisoft, ils C'est changent ça. la semaine Non, mais d'après, de ils toute changent le nom et hein. c'est limite ça, parce Ubisoft que n'existe Vivendi, plus dans 2 mois. Hein. c'est ça. Vivendi devient donc l'actionnaire majoritaire. Ça Ubisoft deviendra de Canal Gameloft. Plus Gaming. Alors, c'est Voilà. pas majoritaire, attention, majoritaire, ça veut dire qu'il y a plus de 50%. Oui, oui, c'est pas Ah non, majoritaire, pas mais c'est c'est le les, c'est premier. l'actionnaire. c'est les premiers actionnaires. Ah ouais, t'as Ouais. marqué ça dans le titre, du coup. Oui, du coup, du coup, oui, bon, attendez, qu'est-ce qu'on veut mettre? L'actionnaire. Le Le premier actionnaire. Le premier actionnaire, voilà. Simplement. Même devant la famille Guimau, c'est quand même assez hallucinant. Le premier. Ah non, c'est actionnaire. juste qu'ils se sont fait coiffer au poteau parce qu'ils n'étaient pas grand chose finalement. Ils ont vendu beaucoup de parts et Oui. c'était un risque à Tout à prendre. fait. Et voilà, ils avaient peut-être pas prévu qu'un gros groupe comme ça raflerait plein de parts qu'ils croyaient disséminer tranquillement. Donc voilà, donc du Voilà, coup, alors, Vivendi possède 10,39. Je vais y arriver. Vivendi possède 10,39% d'Ubisoft avec 11,60 millions d'actions pour 244 millions d'euros. C'est gratuit quoi, hein, on peut le dire. Gameloft de son côté, donc du coup, Vivendi a acheté 10,20% de Gameloft pour 8,68 millions d'actions et ça leur a coûté 34 millions d'euros. C'est des petites sommes, hein, voilà, je pense que c'est abordable pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est pas des énormes sommes. Hein. Je pense que demain on pourra racheter les repas. Hein. On y pense. Enfin, on va se cotiser. Et puis je pense qu'on peut réunir 200 millions. Hein. Oui. À nous trois, je pense qu'on peut bien réunir ça. bah moi, je pourrais peut-être acheter 2 ou 3 actions. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais hallucinant. Du coup, dans le communiqué de presse, Vivendi a déclaré que ces investissements s'inscrivent dans une vision stratégique de convergence opérationnelle entre d'une part les contenus et plateformes de Vivendi et de l'autre les productions d'Ubisoft et Gameloft dans le domaine des jeux vidéo. Hashtag je fais une langue de bois. Non, vraiment. Voilà, bon, ça va devenir, pour l'instant, le seul truc qui est plutôt positif entre guillemets, c'est que Vivendi ne réclame pas on va dire une place au conseil d'administration. Pour l'instant, il le revendique Oui, mais pas. ça va se faire très Ça va bientôt. arriver. ça va Attends, sûrement quand tu vois leur se- stratégie, voilà. ils ont dit justement C'est clair. qu'ils étaient en mesure de le revendiquer, donc ils vont le faire. Là, c'est sûr. Hein. Autant la semaine passée, on n'était pas sûr. Autant là, quand tu vois leur stratégie hyper agressive, ils vont le faire à coup sûr. On peut peut-être même racheter plus de parts. Hein. On Mm. sait pas. Non, vraiment C'est bien possible. Voilà, pour l'instant ça pose pas de danger, mais c'est clair ça va devenir un très très gros danger dans le futur, surtout que bon, Ubisoft d'habitude, enfin pour se débarrasser d'EA, ils avaient le soutien des banques pour se débarrasser d'EA il y a quelques années. Aujourd'hui Bolloré a toutes les banques avec lui, donc Ubisoft vraiment pour faire gerter Vivendi et du coup Bolloré pour faire plus large
Vraiment va en falloir beaucoup, vraiment beaucoup. Oui, j'avais vu le détournement Bolosoft, c'est pas mal. Bolosoft, j'aime bien, ça fait penser à Bolognaise aussi. Donc j'aime bien Bolosoft, c'est une bonne idée. Donc voilà. Et puis il y a Bolos dedans. Ouais, et puis il y a Bolos également, c'est pas trop mal. Donc voilà, donc pour ceux qui auraient jamais vu cette gueule d'ange, bien évidemment, voici Vincent Bolloré, voilà, tu vois, qui pèse dans le game. Donc voilà. Ouais, Bon, bah, et d'ailleurs, en parlant de Bolloré, demain Oui. soir à 20h30 sur Canal+, il y a la reprise Oui. du Groland, émission qui me tient vraiment à cœur depuis toujours. Ouais. Et franchement, je suis vraiment inquiet Ah. de voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Alors juste une petite aparté, t'es abonné Canal alors? Ah non, du tout, non, mais il va être en clair, Groland. Hein. C'est que Ah, Groland, c'est que pardon. les guignols. Oui, hein. les guignols. J'ai cru que t'avais dit les guignols, mais oui, Groland, oui. Bah, on Non, espère non, qu'il y le aura... Groland. on espère qu'il y aura pas. C'est vrai que Groland, j'adore. C'est une émission que j'adore énormément, surtout pour sa liberté Oui. de ton. Et j'espère franchement que l'autre là, ce gars, hein, n'a pas mis ses petits nez Ouais, là-dedans. Hein. J'ai franchement peur. Ouais. Déjà que je trouve qu'il a mis beaucoup trop son nez dans le petit journal que j'adorais énormément. Là, Ça devient le gros Laurent, le gros Lolland maintenant. Hein. gros. Le gros Là, Lolland. il essaye de faire un jeu de Oh mots. la vache, Pingo mais- a bugué. Pingo a bugué, voilà. Pingo Là, c'était est pas une erreur confus, de il se fera connexion, pour sa hein, voilà. confusion. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai, t'as essayé de faire quelque chose, t'as tenté, c'est bien, faut tenter les choses dans la vie, c'est très bien. Qui tente rien n'a rien, Le comme, beau Lolland. comme disait Mais le beau Lolland, c'est Albert bien ça. Dupontel. Voilà, je ne sais pas ce que je dis. Donc voilà, Albert Dupont, en plus, c'est un acteur que Gros j'adore. Loré, tout Mais- simplement. Gros Loré. Gros Loré, ouais, pas mal, Gros Loré. Ouais. Le gros Loré, ouais, mais Ah, ça fait on, pas on lent. me dit Groenland, mais non, Groenland c'est. Ouais, non, c'est. Bah non. Et non, Mais non, on veut, on veut je- un jeu de mots avec Bolloré et Groland, voilà. Bon, on va pas passer la soirée là-dessus, mais bon, mais voilà. C'est super important. C'est super important, vraiment. Alors là, ça va changer toute notre soirée, vraiment très très important. Donc voilà, bon, bah c'était le dernier actu. Est-ce que vous voulez réagir un peu plus sur autre chose, peut-être, je sais pas, vu qu'on a un peu de temps. Oui. Est-ce Oui, que allez, moi j'ai un truc à dire. ah bah je justement, t'en prie, on parle vas-y d'Ubisoft. Pingo. On Qu'est-ce que parle tu as à dire d'Ubisoft, j'ai parlé un peu du marketing assez énorme qu'ils Oui. ont fait récemment. Je sais Oui, voilà, donc d'ailleurs. oui, voilà, tu peux retrouver l'image. Donc en fait, Ubisoft, ils mettent toujours des millions dans le marketing. Et ce coup-ci, bah, ils ont pris en fait un journal belge gratuit qui est Le Métro, qui existe aussi en version française à Paris d'ailleurs. Mhm. Et ils ont fait une couverture qui imite un style journal des années 1800, fin 1800 quoi. Je sais plus la date exacte où se passe Assassin's Creed. Un peu comme JV faisait avec le JV d'il y a 20 ans, Oui. pas le style vieux journal quoi. Mm. Et donc voilà, c'est en fait quand tu vois la page, si tu n'es pas un connaisseur de jeux vidéo, tu vois absolument pas que c'est une pub d'Assassin's Creed. Ah bon, C'est- quand tu c'est vois hyper dissimulé. 1868, tu te doutes que c'est pas de l'actu. Oui, non, tu doutes que c'est pas de l'actu, Ouais. mais ça pourrait très bien être un truc organisé par le journal ou une pub de tu sais pas trop quoi, tu vois. Mais c'est écrit nulle part Ubisoft, c'est écrit nulle part Assassin's Creed. Il y a une référence à un moment aux Templiers, mais il faut vraiment connaître le jeu vidéo pour savoir Oui. que ça reste Assassin's Creed. Et il y a écrit Syndicate en haut, et bon, tu reconnais quand même la tête du personnage. Mais après, t'as des vraies petites notices, genre Charles Darwin annonce que l'homme descend du singe. Les gens trouvent ça ridicule. Alors, nouvelle règle pour la boxe et tout. Enfin, tu vois que les mecs, ils ont creusé ça hyper fort. Et puis, en fait, quand tu regardes au milieu du journal, parce que tu te dis bien qu'ils allaient quand même pas faire ça sans aucune mention Assassin's Creed, je trouvais ça louche. Et au milieu du journal, ils te mettent 2 pages, en fait, avec la même maquette que pour le journal, sauf que là, ils mettent grosse campagne marketing pour Assassin's Creed. La gare d'Anvers est décorée aux couleurs du Londres victorien. Alors tu voyais les gens avec les costumes d'Assassin's Creed qui commencent à distribuer les journaux en question avec le style 1800 AD, avec des Union Jack partout. Et alors ils te font 5 encadrés avec écrit différents trucs. Alors évidemment il y a un petit encadré avec les gens, ils ont aimé ça, tu vois. Alors ils font des commentaires sur le Assassin's Creed, tous positifs bien évidemment. Et donc voilà, Ubisoft qui met vraiment les petits plats dans les grands en ce qui concerne le marketing. Il y a un côté sympa, mais il y a un côté assez intrusif quand même. Oui, je suis assez d'accord, mais du coup, c'est quel journal? Enfin bon, on peut le citer. C'est le métro, Métro, d'accord. Ok. Bah, c'est écrit dessus, hein, métro. Oui, bah oui, métro, oui. D'accord, très bien. Dans le journal métro, d'accord, ok. Bah nous, on a surtout 20 minutes.
qui est distribué gratuitement dans de nombreuses villes de France. D'ailleurs, je crois que c'est le quotidien le plus lu en France, 20 minutes. Donc voilà, mais c'est vrai que Métro aussi est assez populaire en France, à Paris surtout parce que bon c'est là-bas qu'il y a le métro, mais voilà. Bah écoute, merci de ton avis pour cette campagne marketing de Assassin's Creed Syndicate qui, on le rappelle, sort dans quelques temps. Je sais pas exactement la date de sortie, mais ça sort dans très très peu de temps. Bah, il est sorti aujourd'hui. Ah, il est sorti aujourd'hui. D'accord, très bien. Bah oui, écoute, oui, voilà, c'est pour ça qu'ils lancent la campagne. Hein, d'accord, très forcément. bien, très content de le savoir. Voilà, voilà, bah c'est bien, on va pouvoir avoir plein de vidéos de bugs pour la semaine prochaine. Ça c'est cool. Voilà, au moins on a le troll tendo. Non mais c'est bien, on a le troll tendo de la semaine prochaine. C'est cool. Voilà, ah, vous avez égayé ma soirée, merci les gars. Et attends, les premiers retours sont déjà tombés hein, pour Assassin's Creed. J'ai même pas vu les notes. T'as qu'à voir, j'ai même pas été voir les notes. Et tiens-toi bien, JVC a mis 13 sur 20. Tu te rends compte, 13 sur 20? Sérieux? C'est une branlée intersidérale. La Je violence. rappelle que Devil Third, ils ont mis 15 sur JVC. Et là, Assassin's Creed, il se tape 2 points de moins que Devil Third. Ah ouais, d'accord. Un peu. Bon, j'irai le voir tout à l'heure, mais ah oui, 13 sur 20. Ah oui, c'est moche quand même. Enfin bon, sur Metacritic, il a quand même 77%. Hein. Voilà, bon. 77%, c'est une bonne note hein, sur Metacritic. Hein. Bah, 13, c'est. Non, C'est pas mal. 13, Ah non, c'est c'est 65. Ouais, Ah c'est oui. 65 quoi. Ouais. Oui, c'est en son dessous quoi. Ouais, Attends, bon, je ouais. vais aller voir. Ah oui, 13. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, non mais j'hallucine, je tombe des nues, ils ont pas reçu leur chèque. Peut-être qu'il était en retard le chèque. Attendez, il y a Ah, c'était sûr il y cette a blague-là. peut-être c'était eu sûr. un problème avec la poste, je sais pas, enfin c'est... Non mais sérieux, 13. Ah non mais je tombe des nues, je dirais lire le test parce que ça se trouve il est bien, c'est qui l'a testé? Ah c'est Carrage, ah mais je le connais pas, d'accord. Donc d'accord. Je lui dis, ça aurait été encore plus étonnant si c'était, comment il s'appelle, Rivol. Alors là, s'il y avait été Rivol qui a mis 13 Assassin's Creed, là vraiment je pense que Ah j'aurais bon. fait une crise cardiaque. Non mais c'est... Possible. Donc voilà, bref. Donc voilà, bon. Bah merci à vous deux d'avoir réagi à cette émission. Donc on était trois, comme Triforce Heroes. Voilà, les trois combattants Voilà. de la force. C'est Voilà. beau. La sainte Cool. Triforce. C'est beau. Trinité. Triforce. Voilà, bon bah Rifalgot te retrouve bien sûr sur Twitter, @Rifalgot, tout simplement. Oui. Voilà. Pingoléon, on te retrouve sur Twitter, pardon, Sur @Pingo. Facebook, non, je dévoile pas mon Facebook Non. à Nintendo le site, malheureusement, c'est privé, voilà. C'est Bah, privé. Non mais tu as le droit, moi aussi c'est plutôt, enfin c'est prix public, c'est public. Voilà, moi c'est public. C'est public, voilà. ouais. C'est public. Oh là là. On te Les retrouve bien sûr concepts. sur Twitter, j'allais Voilà. dire donc @Pingoléon3000 et puis bien sûr @PingoPodcast pour suivre toutes tes superbes Voilà. émissions, notamment le Voilà, je futur. tease d'ailleurs dans le courant de la semaine, sortie de l'émission que je tease depuis 2 épisodes. Alors, Oui, c'est vrai que ça fait allez tout le sur monde. NLS et Voilà. cliquez et écoutez et Cliquez, faites des commentaires cliquez. surtout. Je veux des commentaires. Non, je veux des commentaires. Commentez les gars. Commentez. Prouvez-moi que je ne fais pas des émissions dans le vide. Ouais, enfin, fais gaffe parce aux que extraterrestres éventuels de l'espace infini, je ne sais pas. on va recevoir des messages d'insultes. Hein. Oui, après au bout d'un moment, bon. Non mais un message d'insulte c'est mieux que pas de commentaires, je vais vous dire. Ouais, mais Ou non. je sais pas. Je suis pas sûr, vraiment. Il y a des fois, vaut mieux se la fermer plutôt que dire une connerie, hein, vraiment. Enfin, c'est... CF la semaine dernière. Oui, ouais, notamment la semaine dernière, oui, voilà. Mais on reviendra pas. D'ailleurs, je sais pas si t'étais là, je sais pas si encore là au Taxan. Bon, voilà, je lui parlerai peut-être en MP plus tard. Bref, voilà, pour ma part, vous me retrouverez bien sûr dans le NLS Mag lundi avec la petite critique, très courte petite critique de Zelda Triforce Heroes, bien évidemment. On peut pas y manquer, hein, voilà. C'est quand même, je pense, c'est l'un des gros jeux de la fin d'année avec Xenoblade, hein, c'est les deux gros jeux de fin d'année. On reviendra également sur l'actu avec la NX. On parlera de plein de choses. La semaine prochaine, il faut savoir que Fry et moi-même, on sera à la Paris Games Week. Oui, vous savez, le truc où il y a des jeux, voilà, sympa. Et puis Ah, aussi des viens à la émeutes. Paris Games Week, Voilà, la vous- fête du Pareil, il y a vidéo des du jeux, voilà. il y a pognon. surtout des émeutes. Ouais, il y a surtout des émeutes, donc venez sur le stand Cyprien Gaming. Voilà, on va déclencher une émeute avec Fry et Lilian. Voilà, on a décidé de faire ça cette année. Non, mais on déconne. Mais voilà, On va on sera à la Paris décapiter Games Week. Cyprien et accrocher sa tête au centre. Voilà, on va prendre le corps de Squeezie et mettre la tête de Cyprien dessus. Ça va faire un truc super space, je pense. Bah, si vous pouviez les décapiter, les deux là, oui, ça serait bien. Ah putain, ça pourrait être vachement drôle. Enfin drôle, oui et non. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @megamagus.part et @fry_rumple pour Fry, voilà, suivez-nous.
Et puis vous aurez tous les détails, même sur NLS, sûrement qu'on postera quelques petits tweets avec des photos de la Paris Games Week. Et puis dans 2 semaines il y aura un NLS Max spécial Paris Games Week. Donc bon, peut-être que s'il y a un Paris Games Week Gate, on en parlera dans le NT Show. Mais sinon on va pas revenir sur la Paris Games Week dans le NT Show. Voilà, il n'y aura pas énormément de choses à dire, sauf si on a des exclus. Voilà, si on arrive à avoir des interviews, donc on a des exclus, sait-on jamais. Mais honnêtement, je pense pas trop. Voilà, bon, on verra bien, sait-on jamais. Donc voilà, si des fois vous êtes à la Paris Games Week, venez nous voir, hein, on mord pas. On est très gentils, voilà. Enfin, surtout moi, Fry un peu moins. Mais voilà, mais voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On ne mord pas et on aura mangé avant, vous inquiétez pas. Donc voilà, et puis bien sûr... Fry va peut-être pas mordre, mais il peut aboyer. Oui, voilà, peut-être aboyer, voilà, tout simplement. Et on fera peut-être des tut-tut aussi, voilà, tut-tut, parce qu'il aime bien faire tut-tut, Fry, voilà. Voilà, et puis bien sûr, vous nous retrouverez vendredi prochain dans le prochain NT Show, le 33, ça sera la semaine prochaine. Donc du coup, ce Nintendo Talk Show numéro 32 est terminé pour cette semaine. Je vais lancer le générique, voilà. On se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Pour ceux qui ont la chance d'y jouer, jouez bien à Triforce Heroes, qui est quand même pas si mal que ça. Mais on n'en dit pas plus, j'en ai trop dit déjà. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde, et n'oubliez pas que jeu vidéo face la force. Salut tout le monde. Tchuss.